j'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire où des petits-enfants de 3 ans sont kidnappés et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours, du matin au soir, pour qu'ils crient, pour qu'ils souffrent. Parce que plus les enfants souffrent, et plus l'adrénochrome, le sang des enfants, parce qu'après on leur prend le sang. Tous les soirs, on prend le sang. D'accord? Et on le vend à des riches. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Plus ils souffrent et plus c'est bon. Au départ, j'ai fait un contrat avec le diable. Oh, Il oui. m'a dit que t'étais pédé, hein. Parce que t'es mignon, toi. Mais attends. Toi, tu vas au bois de Boulogne, tu fais Mais attends, fortune. moi- Et toi, je t'emmène en vitrine. Je te mets dans une vitrine à Amsterdam. Tu vas pas arrêter, ils vont faire la queue. Et attends. Zemmour, arrête tes conneries, tu nous fais chier avec ton racisme à 3 balles. Alors Zemmour, tu vas pas nous faire des leçons, là, si tu m'écoutes, Ahmad. Si tu m'écoutes, arrête ton cinéma, laisse pousser des olives. Parce que Zemmour, ça veut dire l'olivier. Bah, J'ai dit que Mélenchon, il a une grosse gueule. Communiste, c'est-à-dire ils n'aiment pas l'argent. En attendant, il est recherché au Maroc pour escroquerie, lui et son fils. D'abord, c'est un reptilien, faut savoir. T'as pas vu la tronche qu'il a? Il se transforme en serpent. Dupond-Moretti qui a été ton avocat. Oui, il a été Et mon tu lui as avocat. donné de la drogue. Ah, je l'ai massacré, je l'ai assassiné. Mais du coup, plusieurs fois, je l'ai. Bien sûr, c'est une crapule. Il prenait beaucoup de Il coke. dit Akitator. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Akitator? C'est aggravator. Quand tu prends Dupond-Moretti, tu aggraves ton cas. Non, on l'a assassiné, évidemment. Voilà. Ah, tu penses? Mais ce qu'il Oui, a sur son assassiné. vélo. Bah, c'est Mitterrand, évidemment. Mitterrand, il a assassiné au moins une douzaine de personnes. Macron, lui, au niveau de l'échelle de Richter des aspirateurs, Macron, c'est Dyson. Oui, mais moi, j'allais lui fournir 50 grammes de coke déguisé en travesti. Je sais. Avec des talons et c'est tout. génial. Ben, travesti, ils te font pas chier, les gendarmes. Il y avait les gendarmes à côté. Ils allaient où? Ben, j'ai dit, je vais sucer la bite de... C'est pas Madame Jean Trogneux de Brigitte Macron, ça. Bon, ils finiront tous en prison et peut-être même Macron il ira le premier. Et là, je m'arrangerai pour entrer en prison et leur mettre des bafos. Et la Buzyn, par exemple, ministre de la Santé, elle sait qu'elle a commis un crime contre l'humanité. Il faut que j'enlève ça parce que ça me dérange. C'est une petite arme. T'es un peu allé loin à une époque. Non, le crack. Au crack, pardon, Oui. excuse-moi, je confondais. De quoi? Par exemple, ils ont dit que j'étais mytho parce que j'ai dit que Johnny Hallyday était homosexuel. Bon, on va en parler. D'accord. Eh ben, on en parle tout de suite. Il me dit, dis-lui d'aller se faire enculer. Et moi, je lui dis. Il a dit que tu ailles te faire enculer. Et c'est moi qui ai pris la pêche. Ah, ça, c'est quand j'ai dû sauter d'un 4e étage au Maroc. Et j'avais pris 20 ans par le roi du Maroc à cause de Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Alors. Et c'est moi qui les fournissais en cocaïne. 100 grammes que j'emmenais là dans les épaulettes. Les deux, on prenait. Ah ben 100 grammes Pierre Berger et 100 grammes Yves Saint-Laurent. Et un soir, il commence à me passer la main dans les coups. Il me dit, hé, je l'attrape et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, Gégé, encule-moi s'il te plaît. Encule-moi. J'ai dit, mais t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je me ferais violer demain. Toi Oh putain. Toi, tu vas rien qu'au Maroc, Wallah al-Adim. Tu rentres au Maroc, je te garantis qu'ils vont te faire la rondelle comme il faut. Ils vont te dire, vous venez de... Oh, vous avez de la drogue sur vous. Tu vas dire, mais non, j'ai rien. Ils vont dire, ah, vous l'avez mise dans votre trou du cul. Tu vas dire, mais non. Ils vont te dire, viens, on va vérifier, mon frère. Viens. Ah, j'ai le moque, j'ai le moque. Et c'est vrai qu'ils faisaient des partous avec des petits garçons, ils tenaient en laisse, Ouais, trucs comme ça. j'ai fait la description, les petits enfants tout nus. Il y avait celui qui avait comment tu dis, la petite jupette rose. Mais Saint-Laurent, c'était une petite tantouse. Saint-Laurent, c'était une petite femelle. Il était gentil, il pleurait, il dit arrête de me frapper. Et j'ai dit que Delon, il a lancé des contrats sur beaucoup de personnes. Et je dis pourquoi vous arrêtez pas ces gens-là? Il me dit on a ordre de Mitterrand de ne pas toucher aux pédophiles. Frédéric Mitterrand et tout, qui viole des petits-enfants tous les soirs. À la Dames Club, devant moi, j'ai vu, il y avait aussi Johnny Hallyday et Michel Sardou qui s'embrassaient comme des fous sur la bouche. Quand Luc Ferry a dit sur un plateau que c'était un ministre s'est fait passer dans une pertouse pédophile au Maroc, tout le monde dit que C'est ces enculés-là qui, Jacques Lang, fils de pute, si je te chope, on est comme moi. Et après, je leur mets une balle dans la tête et hop, dans le trou. T'as compris l'histoire? c'est quand même que ta mère ait tué ton père, c'est... Elle a été obligée. Qui a tué Coluche? C'est bien que c'est Mitterrand. Et c'était le meilleur ami de Jean-Paul Belmondo. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces deux-là? Pour s'amuser, ils faisaient venir d'Amsterdam, c'est moi qui leur emmenais 2 putes, et ils mangeaient leur caca.
et ils buvaient leur pipi. Et Non, moi, voilà. ils m'ont fait pire. Ils m'ont mis dans un tonneau, tout nu, tu devais pisser et faire tous tes besoins pendant 24 heures. Les Balkany, alors comment ça fait du bien d'être en prison, mon cas? Je préfère Poutine parce que c'est un mec qui a des grosses couilles. Parce que le cannabis, il faut le savoir. D'accord? C'était un business d'État avec Pasqua et Chirac. Pour moi, c'est le meilleur peuple du monde. Ils sont trop gentils, les Marocains. Quand ils veulent, hein. Bah, bien sûr qu'il est allé à Marrakech, Dali, on sait bien que c'est un pédophile. Oh, mais je sais pas, moi, je sais pas tout. Oh, je suis pas Madame Soleil non plus. Comme t'es fou et que je suis fou, et il a dit ça va partir en couille. Pour des raisons évidentes, de nombreux passages de cette émission ont dû être coupés. Vous pouvez retrouver la version intégrale de 2h30 sur le Tipeee de l'émission. Oh mes amis, il n'y a pas d'amis. Bienvenue dans la dernière émission des Clochards Célestes. Car demain, notre hôtel particulier sera brûlé. Demain, Chirac, le pape, Benoît XVI, nous feront des procès. Car on reçoit ce soir le plus grand des parrains de la drogue du monde. Jamais personne n'a fait d'émission en direct avec Gérard Forêt. La seule personne qui a fait une émission en direct avec Gérard Forêt s'est fait licencier dessus de Radio le lendemain et on va en parler. On reçoit le prince de la coke, le dealer de tout Paris. Il a été condamné à 40 ans de prison par contumace. Il a passé En 18 Espagne. ans derrière les barreaux. Bella Hadid lui a demandé d'assassiner son père. Il a fourni de la coke à Chirac. On a même dit qu'il avait transmis le sida à Isabelle Adjani. Il a été le numéro 2 de Gaëtan Zampa, le plus grand des parrains. Et quand il a été arrêté, le 22 juillet 1986, il a fait la une de tous les journaux. Il a côtoyé l'OS, le SAC, la French Connection. Il a tué Joe Dassin, Mike Brown, Jean-Hélène Allier. Et ce soir, pour la première fois, et c'est une première mondiale, vous allez pouvoir poser sur le live toutes vos questions à Gérard Forêt. Et Gérard a promis qu'il répondra à toutes les questions. Gérard Forêt, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai plusieurs choses à présenter. Tout d'abord, on dit souvent que Gérard Forêt est un mytho. C'est souvent une rumeur qui court. C'est ce qui se dit, ouais. Or, ce soir, il n'y a pas une Kalachnikov dedans, je vous rassure. Non, elle est là. Mais on a ramené des documents. Alors, on va les présenter au fur et à mesure de l'émission, mais il y a des photos, il y a des papiers, il y a des certificats, on a ramené tout. Tout ce qui sera dit dans cette émission sera prouvé, vérifié. Il y aura pas de mytho. On ne pourra plus dire que Gérard est un mytho et les documents seront montrés à la caméra. Alors là, on va les montrer, ça sera peut-être un peu flou, mais dans le replay, vous les verrez très net. On mettra les photocopies des documents. Donc, on a tout. Ensuite, on a du champagne. Comment? On a du champagne. Ah, il est délicieux. Ah, franchement, ouais, il cartonne. Hein, Il est bon, hein? Bah, c'est du Édouard Brun. Ouais. Édouard C'est Brun. la première fois que j'en bois, mais Et du coup, Gérard veut que Ah je lui ouais, offre 10 j'ai- bouteilles. il est très très bon. Bon, il est excellent. Alors, Champagne Édouard Brun nous sponsorise. Et je voulais aussi, avant de commencer l'émission, parler du Tipeee. Alors, si vous donnez 5 euros, vous avez votre nom au générique de l'émission. Bon. Si vous avez 20 euros, vous avez accès à tous les offres des émissions, toutes les émissions supprimées, les émissions censurées. Si vous donnez 50 euros, vous avez le droit à déjeuner ensemble, à avoir accès au groupe WhatsApp de l'émission, à faire partie de l'équipe de l'émission, à venir déjeuner avec nous, on vous invite à déjeuner, etc. À 100 euros, vous pouvez venir assister à toutes les émissions. On commence l'émission Gérard Forêt. Le pass sanitaire, c'est ton père qui l'a inventé. Ouais. Raconte-nous Enfin, quoi. c'est à l'époque de mon père qu'il est sorti. C'est pas mon père qui l'a inventé. Mon père faisait. Ils sont où là? Il faisait les passes sanitaires à la demande du roi du Maroc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que déjà aux Français, c'est que le pass sanitaire et le pass vaccinal existent depuis 1960. C'est pas nouveau, d'accord? Et ça s'est répété tous les 20 ans. La grosse arnaque, parce que ça, on sait très bien que le pass sanitaire actuel, c'est une immense arnaque. Et finalement, ils finiront tous en prison et peut-être même Macron, il ira le premier. Et là, je m'arrangerai pour entrer en prison et leur mettre des baffes. Ah oui, bah Tu iras dans la cellule VIP en plus. ah, j'irai là où il faut. Et la Buzyn, par exemple, ministre de la Santé, elle sait qu'elle a commis un crime contre l'humanité. Elle sait très bien, elle a reconnu, elle est mise en examen hein, pour commencer. Il faut que j'enlève ça parce que ça me dérange. C'est une petite arme pour de défense. Attendez. Sinon, j'arrive pas à me pencher. Tu peux la sortir. Non mais on a le J'arrive droit pas à de me montrer ça pencher. sur YouTube ou pas?
Donc, Non, mais attends, pour en revenir, je donc, peux la montrer quand même ou pas? ah, c'est On ouvre méchant, ça, on ça. ouvre ça comment? C'est méchant, Ah oui, d'accord. ça retourne les intestins, tout. Ok. Tu l'utilises souvent? Je veux pas en parler. Dernière fois, c'était quand? Il n'y a pas que ça. Hein. Bon, allez. Donc, on en parlera plus tard si tu reprends veux. ton art. Voilà. Non, ça c'est juste. Voilà, c'est pour rigoler. Ouais. On rigole bien. Alors donc, revenons aux certificats internationaux, donc passe sanitaire, mais là, ce coup-ci, c'est international. Ça a commencé en 1960. À l'époque, mon père était le grand patron du Maroc. Je peux déjà montrer Alors, ça. passe-moi les documents, je vais les montrer moi. Voilà. Ça, c'est pour vous dire que c'était pas un charlatan, c'était le genre professeur Raoult et les autres. Donc, il avait déjà la médaille d'honneur des épidémies décernée par la République française. Ensuite, il a eu la plus haute décoration marocaine donnée par le roi du Maroc. C'est le Wissam Alaouite, c'est l'équivalent de la Légion d'honneur. Il l'a eu à l'âge de 27 ans, ce que personne n'a jamais eu au Maroc. Ça, c'est pour prouver que mon père n'était pas un charlatan. Ben, là, tous les auditeurs peuvent lire les documents en direct. Voilà. Je le laisse en l'antenne de 3 minutes. Voilà. Ensuite, il y a la photo de mon père, Alors, qui était un très bel homme. Hein. Et celle de ma mère, je ne sais pas où elle est. Ah oui. Pour présenter les personnages, parce qu'après, tu vas voir la suite. Donc, tu as la photo de mon père, voilà la photo de toi. de ma mère, là, pardon. Et ça, c'est mon frère. Photo du père, 23 septembre. Non, de la mère. Pardon. 23 septembre 1975, C'est mariage de Jojo. C'est pas Madame Jean Trogneux de Brigitte Macron, ça. Hein. C'est une vraie femme. Donc, D'accord. ça, c'est la Il faut photo. dire un truc. Alors, il y a une question que je dois te poser. Oui, Parce alors qu'on attends, ça c'est mon père, présente-le. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on peut entrer dans le vif du Je peux sujet. juste poser une question un peu Oui, indiscrète vas-y, y que a pas- tout tu le peux- monde se pose. Toutes les questions que tu veux, mais T'as tu me pris de la donneras coke un autre toute verre ta de vie. chambre. Pas toute ma vie, j'ai commencé. Beaucoup. En 71, j'ai commencé. T'as pris de l'héroïne. Non, jamais. T'as Oh été là. un peu à l'héroïne à une époque. Non, le crack. Au crack, pardon, Oui. excuse-moi, je confondais. T'as pris du crack. Oui, mais Quel quand... âge tu as? Je dis pas mon âge. Non, mais On ne demande plus l'âge Je des peux aux dire hommes. quel âge. Non, mais c'est pour ça. Je n'arrive pas. Et personne. C'est une question qui est beaucoup revenue dans le live Twitter de gens. Ils disent c'est pas possible qu'un mec qui a pris de la coke toute sa vie, du crack, qui a quand même bien fait la fête, qui a dû pas mal picoler, qui a flambé sa vie, à son âge, soit en aussi bonne forme. Ben, ou alors. Il y a les abdos encore, il y a tout. Il y a des abdos, mais surtout, on dirait que tu as 10 ans de moins. Même 20. 20 ans de moins. Bah, bien sûr, tant Donc, qu'à oui. tant qu'à faire. 22, oui, t'as encore 20. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment tu expliques que tu es si en forme. Il y a même des gens qui disent que tu es mytho et qu'en fait, tu n'aurais jamais pris de coke ni de crack. Ah, non. Et alors, les articles de journaux en 86, quand on m'a chopé avec 15 kilos de cocaïne, c'est qui Ah, là moi, je dis pas ça. Je D'accord, répète. mais j'étais bourré de coke. Mais, bon, mais ils disent n'importe quoi. Par exemple, ils ont dit que j'étais mytho parce que j'ai dit que Johnny Hallyday était homosexuel. Bon, Ah, on va en parler. d'accord. Eh bien, on en parle tout de suite. Parlons-en tout de suite. Michel Sardou, qui était son amant, l'a confirmé il y a 4 à 5 mois dans une interview. D'accord. Qui était actif et Michel, passif ah bah et tous les deux, chacun son tour, vas-y, tant qu'à faire. Et est-ce que c'est pas la coke qui a rendu. Ah mais si, mais si. Ah, bien ça, sûr. est-ce que ça, c'est ta Ah grande mais théorie et ça, c'est très juste. Oui, non, mais Johnny, il faut dire quand même à sa décharge que, vu le métier qu'il faisait, pour faire un concert, tu as besoin d'au moins, au moins 10 grammes de coke. C'est Ah, il sûr. prenait 10 grammes. Non, il me prenait 10 grammes, et je dis pas qu'il les utilisait en C'est une journée. énorme, 10 grammes. Mais, hein C'est énorme, 10 grammes. Ah non, moi j'ai pris jusqu'à 7, 8 par jour. 7, 8 grammes. Ça m'est par jour. arrivé, ouais. Pas tous les soirs, mais ça m'est arrivé. Mais ça te sort par les yeux, par les oreilles, par le nez, par là, tu vois, ça te sort de partout. Par les trucs, les racines de cheveux et tout. Mais il faut le prendre Mais sur le temps. La coke rend. Alors, ça, j'ai pu vérifier. J'ai 2 meilleurs amis hyper virils Rend qui homosexuel. ont pris de la coke pendant 5 ans, sont devenus des folles du marais. Bah oui, bah moi, le bras droit, moi j'étais le bras droit de Gaëtan Zampa et le bras gauche, c'était Michel Rosès, il est toujours vivant d'ailleurs. C'était un mec vraiment la tête, tu sais, le vrai mec, quoi, le visage taillé au couteau et tout, beau mec, un vrai grand voyou. C'est le mec, voilà. Et quand je lui ai fait goûter à la coque, mais c'était accidentel, hein, c'était pour le sortir d'une grosse merde, et il avait été envoûté par une Allemande, et il savait pas comment s'en sortir. Comme il savait que ma mère était berbère,
et qu'elle était sorcière aussi. Il m'a dit, Gégé, tu peux m'aider et tout. J'ai dit, moi, c'est pas avec ma mère que je vais t'aider. J'ai autre chose, la cocaïne. Il me dit, ah non, moi je touche pas à ça. Bon, tu touches pas à ça. Et quand même, quand il a vu que tous les soirs, son cœur battait à 9 h du soir et qu'il devenait fou et tout, l'Allemande, elle était milliardaire. Elle était la fille d'un grand laboratoire pharmaceutique allemand, Hutch. Elle avait hérité de ça. Et donc, elle avait 20 ans, elle était folle amoureuse de lui. Et lui, il n'en voulait pas. Elle était bon. Et elle l'a envoûté par le biais d'une des plus grandes sorcières de magie noire du Brésil, qu'elle a payé 10 briques, je crois. Et donc, il me dit, putain, je fais comment? Je lui dis, écoute, moi, tu m'écoutes et tu verras. Donc, moi, j'habitais à Rotterdam à l'époque. Un soir, il m'appelle, il me dit, putain, viens vite, je deviens fou, je vais me suicider et tout. Moi, j'arrive. Boum. Et je lui mets de la coke sur la table. Je lui dis, voilà. Il me dit, ah non, moi, je ne touche pas à ça. Je dis, bah, si tu ne touches pas, tant pis pour toi. Je lui dis, tu vois, la magie noire, la coque blanche, ça va faire un contraste. Et du coup, comme il n'en pouvait plus, hein, mais la nana, la magicienne, elle lui envoyait des trucs, mais d'un autre monde. Il ne savait plus où il était. Moi, j'ai goûté à ça aussi. Hein. J'ai goûté à ça avec la petite marocaine que je t'ai montrée. Hein. Ah ouais, c'est dangereux. Vous n'êtes pas marocaine? Je me sauve. Au revoir. Il y a 1 million de personnes qui nous écoutent, mais il y a une personne dans la salle. Je vous préviens, je vous rassure. J'ai dit Leicester. D'accord. Après, tu vas entendre parler du Maroc, là. Hein. Allez, on va en parler. Tu vas flipper. Hein. On va en parler. Mais alors, donc, attends, la je coke, termine. voilà, Donc, tu vas rigoler parce que le mec, il était sérieux. Il buvait pas. Il était prof de yoga. Il buvait pas, il fumait pas, il touchait à aucune drogue. Et là, quand il a vu que vraiment, il n'en pouvait plus, il a sniffé. Il me dit, oh putain, qu'est-ce que je me sens bien. Formidable Gégé, merci, bababab. Il me dit, tu me laisses 20 grammes parce que là, il va falloir. Je lui ai laissé. Il est devenu le plus grand cocaïnomane de France. Après, il vendait des kilos. Et sa sœur était magistrate. C'était la plus grande procureure de France. Mais après, il a pris 10 ans de prison parce qu'il est allé trop loin. Mais il est devenu pédé. Bah, c'est comme ça. Alors moi, je dormais chez lui quand je venais à Paris. On dormait dans un grand lit. Après avoir partoussé 2 ou 3 nanas, on dormait dans un grand lit, les nanas partaient. Et un soir, il commence à me passer la main dans les couilles. Il me dit, hey, j'attrape. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, Gégé, encule-moi, s'il te plaît. Encule-moi. Je lui dis, mais t'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, putain, vas-y, s'il te plaît, vas-y. C'est incroyable. Est-ce que Gaëtan s'en parlait? Parce que lui était dans la coke aussi. Il ne touchait pas à la coke. Il ne touchait pas. Non. Et c'était comment de bosser avec Zampa? Hein? C'était comment de bosser avec Zampa? C'était compliqué parce que si tu veux, c'est comme Poutine. Hein. Zampa, Poutine, il n'y a pas photo. Hein. Ils se ressemblent trop. Zampa, comparé, contrairement à Francis le Belge, que je vais massacrer dans mon tome 4, il va comprendre sa douleur. Enfin, sa sœur, elle va comprendre. Et Zampa, c'était... Bah, il balançait aussi, hein, on l'appelait la marraine aussi. Mais c'était un très grand gangster, avec une paire de couilles comme ça. Je suis resté 25 ans sans mettre les pieds au Maroc. Pourquoi? Parce que j'avais pris 6 ans, et j'avais pris 20 ans par le roi du Maroc, à cause de Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Alors ça, raconte-nous, parce que ça, on en a déjà parlé, mais il faut qu'on en reparle. Saint-Laurent, Pierre Berger, en quelques mots. Bah, Saint-Laurent, Pierre Berger, ils avaient 2 propriétés chacun. D'abord, une à Tanger, une à Marrakech. D'accord? Et c'est moi qui les fournissais en cocaïne. 100 grammes que j'emmenais là dans les épaulettes. Les deux, on prenait? Ah ben 100 grammes Pierre Berger et 100 grammes Yves Saint-Laurent. J'aurais imaginé que Saint-Laurent... Si on m'avait chopé là au Maroc à l'époque avec 200 grammes, bon, allez, hein, c'était Tazmamart. Tu connais Tazmamart? La prison des prisons. C'est-à-dire, on te jette dans un trou et on revient 40 ans plus tard, on te dit, alors, t'es où là? T'es mort. Et donc, voilà. Donc, moi, je les fournissais et j'ai raconté au tribunal, quand j'ai porté plainte contre Yves Saint-Laurent et Pierre Berger il y a 1 an, ici à Paris, j'ai gagné le procès. Je ne sais pas si tu es au courant. Alors que personne n'a jamais gagné de procès contre ces gens-là. Hein. Tous ceux qui ont parlé de pédocriminalité et tout, ils ont été déboutés, etc. Ils ont pris des mois de prison, ils ont pris des grosses amendes. Et moi, je suis allé au tribunal, j'ai gagné. Et l'avocate de mon ami Salim Laibi m'a dit, monsieur, vous avez créé un séisme dans le monde de la pédophilie. Mais qu'est-ce qu'il faisait concrètement, Saint-Laurent? Alors, il tenait des petits garçons à l'aise. Alors, Saint-Laurent, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le roi m'a donné 20 ans de prison? Parce que
Sans passer par les tribunaux. Hein. Le roi a dit, si ce monsieur il rentre au Maroc, c'est 20 ans qu'il l'attendent. Et 20 ans sans grâce, sans rien. Ça veut dire que tu crèves là-bas. Et tu te fais niquer tous les jours par 20 mecs. Tu te fais défoncer. Bah, Hier, en prison, on n'a jamais voulu t'agresser, toi. Mais j'ai pas fait de prison au Maroc. Mais en prison, ailleurs en France. Qui c'est qui a les couilles de m'agresser? T'as vu ma tête? C'est la question. Non, mais t'as vu ma arrête. Voilà, d'abord, il faut dire que... Moi, je me ferais violer demain. Toi oh, putain. Toi, tu vas rien qu'au Maroc, tu rentres au Maroc, je te garantis qu'ils vont te faire la rondelle comme il faut. Ils vont te dire, vous venez de... Oh, vous avez de la drogue sur vous. Tu vas dire, mais non, j'ai rien. Ils vont dire, vous l'avez mise dans votre trou du cul. Tu vas dire, mais non. Ils vont te dire, viens, on va vérifier, mon frère. Viens. J'ai le moque. Tu rentres dans la salle des douanes et je te dis, quand tu vas sortir à quatre pattes et pendant plusieurs jours, tu ne vas pas pouvoir marcher. Ils vont tous t'enculer, tous. Garantie, tu vas te faire la rondelle comme il faut. Ça, c'est le Maroc. Hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Alors, maintenant, Saint-Laurent, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors Saint-Laurent, il était amoureux du fils du ministre de l'Agriculture marocain qui s'appelait Ahardan, un très très beau garçon. Et Saint-Laurent était fou amoureux de lui, sauf qu'il avait 14, 15, il allait vers les 15 ans. Et il voulait absolument le déflorer, quoi. Il voulait absolument le sodomiser. Il l'invitait. Le mec était pédé ou qui le petit jeune? Non, il n'était pas du tout. Mais ils lui ont mis de la coque à tout va pendant plusieurs jours et tout. Le mec, il commençait à fléchir. Et puis un jour, il lui a mis la dose et là, il est mort d'une overdose. Voilà, Saint-Laurent, il a fait le con. Du coup, bien sûr, la police et tout, parce que le roi, il adorait le ministre de l'Agriculture. Oh là là, quand on lui a dit ça, il a chopé Yves Saint-Laurent. Bon, alors Yves Saint-Laurent, pour ne pas aller en prison, il a dû céder, je ne sais pas si tu as entendu parler des jardins de Majorelle. Vaguement, mais pas ans. Aujourd'hui, à Marrakech, il rapporte entre 100 et 150 000 euros par jour. Et ça, c'est Yves Saint-Laurent, il a dit, d'accord, je vous donnerai à ma mort, mais vous m'enterrez dans les jardins. Donc il a sa tombe là-bas. Tu veux dire qu'il a cédé les jardins pour pas aller en prison pour meurtre? Exact. Ben, meurtre. Meurtre, mais overdose. Oui, mais il m'a balancé. Le roi, il lui a dit, qui c'est qui te fournit? Et c'est vrai qu'il faisait des partous avec des petits garçons, il tenait en laisse, trucs comme ça. J'ai fait la description, les petits enfants tout nus. Il y avait celui qui avait la petite jupette rose. C'est celui qui se prenait les coups de quéquette là, dans la journée. Il y avait chacun avait sa couleur. Celui qui était en vert, c'était la cuisine. Et tout, il y avait toutes les couleurs. Il y en avait 6, 7 qui allaient entre 6 et 12 ans. Maximum 12 ans. Après 12 ans, il les vendait, il les coupait en morceaux, il les coupait pour les organes. Non, mais comment ça se passait concrètement, les orgies chez Saint-Laurent? On a envie de savoir, quoi. On veut... À quel point c'était dégueulasse? Est-ce qu'il les droguait, il les piquait? Non, il les piquait pas, il leur donnait de la drogue, c'est tout. Il leur mettait de la drogue partout. Après, les mecs, ils se les... 6 ans? Ah ben même... Et il y en a, on sait que la plupart se sont suicidés après ou pas Ben bien sûr, mais Pierre Berger était excessivement méchant, lui. J'ai voulu lui Plus que Saint-Laurent? Mais Saint-Laurent, c'était une petite tentouse. Saint-Laurent, c'était une petite femelle. Il était gentil, il pleurait, il disait « Arrête de me frapper !» Moi, je regardais ça, j'ai halluciné. Sauf que à chaque fois que je venais, mon pote, je gagnais un maximum d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sortais de chez eux avec 60 millions dans la poche. De l'époque. D'accord? Ça fait 100 000 euros. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucun de ces gosses de 6 ans, il n'y en a aucun qui, genre, quand il a eu 20 ans, a porté plainte? Mais ils sont tous morts. Dès que Pierre Berger s'en débarrassait, pour les petits, c'était la mort assurée. Soit on les coupait en morceaux pour revendre leur viande, soit on les coupait pour prendre leurs organes et revendre et tout. C'était un commerce. Il y a une personnalité très connue, je ne vais pas être Gabriel Maznev, il m'a dit la différence entre moi et Maznev, c'est que moi, ils sont tous morts. Moi, ils ne sont pas tous morts. Je ne dirais pas qui c'est. Moi, ceux que je vais balancer bientôt, ils sont encore vivants, mais en cavale, parce que quand ils ont su que je sortais de prison en 2018, bon, parce que j'ai fait mettre en tôle le commissaire principal des Champs-Élysées, du 8e, d'accord? Je l'ai fait, je l'ai balancé, grave, parce que c'est lui qui m'a envoyé en prison en 80. T'es resté en prison de quand à quand, précisément? En 86, j'ai pris 15 ans. Alors, voilà. Mais je suis sorti en 92. Ouais. D'accord, j'ai fait 6 ans, la moitié, je mets avec les grâces, parce que Mitterrand, il nous donnait le double des grâces, etc. Donc voilà, j'ai réussi à sortir au bout de 6 ans et demi. Et je sais plus. Non, mais je te demandais juste, t'es sorti de prison en 2018, mais t'étais rentré en quelle année?
Ah non, là j'ai fait que 3 ans, là, c'était en 2015. C'est pas mal. Mais à cause de Bella Hadid, À cause de... bah le mannequin. Ah, alors ça, il faut qu'on en parle. Il faut que tu nous dises. On va en parler. Tu dis que le mec qui t'a le plus dégoûté dans ta vie, c'est Delon. Pire que Saint-Laurent et Berger? Oh oui. Pourquoi ça. Bah parce que lui, c'était tous azimuts, il faisait tout, quoi. C'était le supermarché de la saloperie, quoi. C'est le mec, bon, si tu veux. Alors moi, bien sûr, je l'ai attaqué. Il dit, ouais, moi, c'est les femmes qui m'ont fait. C'est faux. Ce qu'il a fait, c'est Visconti. Un homme, un bonhomme. Il se faisait enculer, Ah bah, bien sûr, c'est clair. Il faisait le tapin, même dans la rue, je crois. Voilà, Des prostituées, voilà, ouais. oui, il me semble avoir dit aussi. Il l'a rencontré. Donc c'est Visconti, un homme, qui l'a fait. Alors pourquoi il dit les femmes? C'est pas vrai. Les femmes, il les a maltraitées. Il y a eu Nathalie Delon, d'accord. Il a fait tuer mon meilleur ami. C'est pour ça que je l'aime pas. Qui ça? Rémi, il s'appelait Rémi. C'était un mec qui ressemblait à Mike Brandt, un juif tunisien, un beau gosse comme tu n'as jamais vu. Nathalie Delon était folle de lui. On allait au Bilboquet Club à Saint-Germain-des-Prés. Dès qu'elle le voyait rentrer, ah mon chéri, bah bon. Et Delon, il l'a appris, bon, tac, il s'est pris une rafale de mitraillette. Heureusement, j'avais rendez-vous avec lui là-bas, je suis venu un petit peu en retard. Sinon, je participais à la mitraillette. C'est incroyable. J'ai dit que Delon, il a lancé des contrats sur beaucoup de personnes, méchamment, sur ces 2 gardes du corps. Mais c'est qui le garde du corps qui a été Il y a assassiné? eu Mila au début, qui a été assassiné. Et ensuite, il y a eu Markovitch qui a écrit un livre sur Delon. Markovitch, c'est Delon qui l'a fait assassiner pour toi? Moi, je le dis, oui, je le dis. C'est pas. Je sais qui l'a tué, c'est Marc Anthony. Mais Delon est derrière tout ça. Je l'ai dit, je l'ai redit, voilà, point barre. Quand Markovitch a été assassiné, il y a eu 5000 verbaux, et il n'a pas été inquiété. Bon. J'ai dit que Delon, dans mon livre, hein, dans le, je crois que c'est le tome 2. Ça a été un peu censuré, il n'y a pas le nom. Bah, ah non, parce que je réservais ça pour les émissions après, évidemment. Oui, mais il y a aussi ton éditeur que je connais bien. Oui, il avait peur. Ton éditeur, il avait. Mon éditeur. Là, cette émission, je crois qu'il est en train de faire une crise cardiaque en ce moment. C'est un vrai rataille, celui-là, un vrai schmata. Ouais, moi, il me dit à chaque fois lâche. À chaque fois que je t'invite, il me dit Simon, surtout tu bah, coupes tu l'as tout. vu, il est venu chez toi. Ouais, il est venu, mais là, je l'ai pas prévenu. Hein. Bah, donc là, il va être en panique. Là, ça se trouve, il est en boucle en train de m'appeler. Quand je lui ai dit que j'allais faire une émission avec toi, il me dit je veux venir, parce que bah comme t'es fou et que je suis fou, et il a dit ça va partir en couille tout ça, je veux être là. Et il surveillait, hein, il écoutait. Et bon, ce soir-là, ça va, on a été raisonnable. C'est pas du direct. Là, on a été raisonnable. Bon, alors Delon, et avec les petits garçons, il faisait quoi? Alors j'ai dit, il les vendait, il les fournissait, j'ai dit qu'il les fournissait. Voilà, il va sûrement me faire un procès maintenant, il est au bord de la mort. Il est gâteux là. Il est gâteux. Il ne peut plus te faire ce procès. J'ai dit qu'il allait chercher des petits-enfants à Marrakech, au Maroc. Il avait acheté une très belle propriété, très belle. Mais pour son malheur, en face de chez lui, habitait le professeur de droit islamique de Hassan II, le roi du Maroc, qui voyait les va-et-vient. Et à force de voir des femmes entrer avec un petit enfant à la main et sortir les mains vides, il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc à partir de là, il a prévenu Hassan II, le roi, et Hassan II, il a envoyé sa police spéciale, ils ont fait une enquête, ils ont vu que ces petits-enfants, ils étaient expédiés en France, par jet. D'accord ? Comme ils le font actuellement avec les Saoudiens. Ils prennent les petits-enfants et les mettent dans des avions en direction la mort, parce que quand ils arrivent là-bas, c'est fini. Hein. Il n'y a aucun petit garçon qui a connu Delon à jeune qui a témoigné après ou ils sont tous morts? Mais moi, à mon avis, ils sont tous morts. Je ne vais pas dire que Delon les a tués. Ou tu penses qu'il y a des pressions de la part de Delon pour pas qu'il témoigne? Écoute, j'en parlerai dans mon tome 4, cher monsieur. Dès qu'il y a un truc intéressant, il faut en garder un peu. Il faut en parler. Mais Delon, c'était encore plus crade que Berger Saint-Laurent. C'est un autre style. Dans quel style c'était? Le style. C'est bien, c'était un autre style, une autre manière. J'irai pas jusqu'à dire que Delon était pédophile, puisque ça, j'ai pas de preuves, je sais pas. Mais c'est un autre style. Lui, c'était fournir tous les grands présidents de France, comme Pompidou. À Pompidou, il y avait des partous. Giscard d'Estaing. Giscard, il y avait des. Giscard, il allait chasser les enfants en Afrique noire. Ah oui. Il mettait des petits enfants, il devait courir après, et puis une fois qu'ils les avaient, bap. Et Mitterrand? Et Mitterrand? Mitterrand, oui, mais j'ai pas trop la preuve, mais je sais que c'est lui qui a décrété
qu'il ne fallait pas toucher aux pédophiles. D'accord? Parce que moi, quand la brigade des stupes et du proxénétisme et tout ça m'a arrêté, la mondaine avec, je leur ai dit, mais putain, pourquoi vous m'arrêtez moi, alors qu'il y a des Jacques Lang, Frédéric Mitterrand et tout, qui violent des petits-enfants tous les soirs à la Dames Club devant moi, j'ai vu, il y avait aussi Johnny Hallyday et Michel Sardou qui s'embrassaient comme des fous sur la bouche. Et je dis, pourquoi vous arrêtez pas ces gens-là? Il me dit, ah, on a ordre de Mitterrand de ne pas toucher aux pédophiles. D'ailleurs, quand Luc Ferry a dit sur un plateau que c'était un ministre s'est fait passer dans une pertousse pédophile au Maroc, tout le monde dit que Si, c'est pas Lang. Mais Lang, tout le monde le connaissait, hein, Lang. Ah bah oui, bah il y a... Je parle sous... Non, il en fait partie, c'est toi qui mais... dis ça, Bon, attends. Je ne sais pas de quel ministre il parlait. Voilà, mais ce que je sais, c'est que tous les ministres étaient là-bas. Je l'ai dit dans mon tome 2, j'ai dit, Jacques Lang est responsable avec Frédéric Mitterrand et Cohn-Bendit. Et Jean Lefebvre. Ah oui, d'ailleurs ça m'a été confirmé par je sais plus qui, Mylène de Mongeau. Tout ce que je dis est vrai, je ne suis pas un mytho. Mylène de Mongeau. Oui, Mylène de Mongeau, elle a bien connu, voilà, oui, bien sûr. Qui a fait des films avec Jean Lefebvre. Oui, alors, elle tapait aussi, elle continue d'ailleurs. Elle tape de quoi? Mylène de Mongeau, elle a peut-être arrêté maintenant, mais bien sûr. Vraiment? Mais tous! Et c'est Michel Sardou qui a confirmé mes dires. D'accord? Michel Sardou, il y a 4 ou 5 mois de ça, il y a une émission, une interview de Michel Sardou. Je l'ai pas vu. Cherche-la. Tu vas la trouver, dans laquelle il confirme tout ce que j'ai dit. Il a dit tout le show business tape la coque. Gérard Fauré a raison. Parce qu'il y a. Mais t'es sûr qu'il a dit les noms? Bah après, il a dit je vais vous donner toute la liste des consommateurs. Je crois pas qu'il s'est donné les noms. Ah ben c'est pas mon problème, moi je m'en bats les couilles. Tu veux pas nous donner quelques noms? Mais arrête, j'en ai donné plein. Oh là là, on va pas continuer là-dessus. Bon. Ça c'est passé. C'est du passé. Alors, mais qu'est-ce qu'on disait avant? Attends. De long. Non, c'est plus de long. Les réseaux pédophiles au Maroc. Oui, voilà, donc j'ai dit que Jacques Lang et ces 3 connards-là sont responsables de la néocolonisation du Maroc par le biais du sexe. C'est eux, parce qu'on dit les Marocains, non, les Marocains, ils ont leurs coutumes séculaires et tout, ils ont, voilà. C'est quoi leur coutume séculaire? Mais c'est eux qui ont relancé le commerce de la pédophilie. Ouais, c'est ça, d'accord. C'est eux. Marrakech, pourquoi Marrakech et Agadir sont des villes très fameuses? Parce que c'est ces enculés-là qui, Jacques Lang, fils de pute, si je te chope, un moque. Je te jure, là, si je le trouve, celui-là, en face de moi, d'abord, c'est un reptilien, il faut savoir. T'as pas vu la tronche qu'il a? Il se transforme en serpent. Regarde la tête. Comme Johnny Hallyday, d'ailleurs. Et t'avais pas dit un truc sur Mélenchon et le Maroc? J'ai dit que Mélenchon, il a une grosse gueule. Communiste, c'est-à-dire ils n'aiment pas l'argent. En attendant, il est recherché au Maroc pour escroquerie, lui et son fils. Voilà. Ah ouais, ça t'as plus d'infos sur ça? J'ai dit que c'était un gros con. C'est pas sorti dans les médias qu'il est recherché pour escroquerie. Mais non, j'ai dit que c'est un gros con. S'il n'est pas content qu'il vienne me voir, je vais lui casser la tête. Oh là, j'ai envie de le massacrer. Parce que c'est un connard, ce mec. Non, mais il a. Mais il respecte. Attends, on est en direct, Écoute, non, mais il respecte rien, ce mec, Mélenchon. Il fait son cinéma. Il ose dire, là, il n'y a pas longtemps à la télévision, oui, je suis né au Maroc, je suis du Maroc, moi, là-bas. Le seul mot qu'il connaît, c'est Baba, mon père. Parce que c'est invité chez, comment il s'appelle, Hanouna, il y avait marqué Bienvenue Baba, ça veut dire Bienvenue Papa. Il dit, ah oui, ça veut dire Papa. Il parle arabe ou ne parle pas. Et on lui dit, vous connaissez d'autres mots? Il dit, non. Mais au Maroc, j'ai appris l'espagnol. Tu as appris l'espagnol, tu n'as pas honte. Tu vas au Maroc pour apprendre l'espagnol. Pourquoi? Puisque tu dis que tu es marocain, que tu es né au Maroc, apprends la langue comme moi. Moi, je suis né au Maroc, je suis fier. Ma mère, elle est berbère, Chilha. Et je parle berbère, j'ai appris l'arabe par cœur. J'adore cette langue. Mais c'est quoi? Mais lui, il va apprendre l'espagnol au Maroc. Il faut le faire quand même. C'est une insulte, une offense à la culture marocaine et au Maroc, et je l'ai dit. C'est quoi cette histoire d'escroquerie qu'il a au Maroc qui est pas sortie dans l'immobilier? J'en sais pas plus. Ok. Alors. Il veut tout savoir. Là. Bah, c'est mon métier. Moi, je veux faire de l'audience. Hein. À chaque révélation, j'ai 100 000 personnes de plus qui regardent. Alors, Bella Hadid. Pourquoi elle t'a alors Bella Hadid, justement, je ne sais pas si tu as vu ses photos dernièrement, en train de pleurer, chaud de larmes.
Pour moi, c'est des larmes de crocodile parce qu'elle sait bien pleurer quand il faut. Peut-être Mais elle larmes pleure, de elle a crabe une ou de sale coke. gueule, comme moi, quand je la voyais le matin au petit lever, là, je tournais la C'était un tête. bon coup? Je disais, bon, va te maquiller, je te revois plus tard. C'est un Mais bon non, coup. je l'ai niqué qu'une fois. C'est tout. Et j'ai dit dans mon tome 2, c'est un sac d'os. J'avais des hématomes partout. Ah, j'osais pas faire du va-et-vient parce qu'à chaque fois, oui, je te jure. Le va-et-vient avec elle. Écoute, pendant 18 mois, elle était derrière moi. Elle est même venue habiter en face de chez moi, à 50. Tu traverses la rue. Elle avait dans un grenier à rats et à poubelle. Elle est venue là-bas juste pour être près de moi. Alors, est-ce qu'elle m'espionnait pour la police ou est-ce qu'elle était amoureuse? Je ne saurais jamais. Parce qu'elle est tellement une grande comédienne et la plus grande salope qui existe dans le monde entier. On ne peut pas faire pire que ça. C'est un monstre. Je l'ai dit et redit. D'accord, elle m'a demandé d'assassiner toute sa famille et de partager l'héritage. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ses parents en pensent, mais ce que je sais là, aujourd'hui, c'est qu'elle est complètement folle et elle le reconnaît. Et tu la vois là, tu cherches sur Internet, tu vas voir. Mais elle carbure à quoi? Crack, coke, héros? Non, devant moi, le jour où j'ai couché avec elle, elle a pris un peu de coke. Parce que moi, j'ai exigé. J'ai dit, moi, je ne couche pas avec elle. Ah, tu ne m'intéresses pas, tu es froide, tu es ci, tu es là. Pour la débloquer un petit peu avec un peu de coke et un peu d'alcool, elle était Et bien. alors, elle t'a demandé, elle te parle de son père, elle te dit que son père est super riche, Ouais. que son père l'emmerde, qu'elle en a bien envie d'hériter et que ça serait bien de lui mettre une balle dans la tête. Voilà. Elle pensait que j'étais un tueur à gages. Moi, j'ai jamais été un tueur à gages. C'est faux de dire ça. Je me suis défendu. Il y a eu des morts parfois. Mais attends, la vie que j'ai menée aussi, quand tu te trimbales avec des kilos de coke et de ci et de là, de l'argent. Bella Hadid. Donc, elle te demande que tu assassines son père, tu le fais pas. Ah ben non. Attends. Mais pourquoi Il n'y a pas que son père, toute la famille. et elle te demandé comment que tu les assassines? Ben, Comment c'est quoi la déjà, elle me technique? propose de l'épouser. Ouais, ok. Elle me dit, on va à Gibraltar, tu m'épouses, et après, comme ça, tu auras la moitié de l'héritage. Sauf que, elle m'a pris pour un con, d'accord? Alors, elle n'avait pas arrêté de mentir, elle m'avait raconté des trucs incroyables. En plus, elle m'avait volé 1 000 euros. Donc, je vais avec ma bagnole, à Gibraltar avec elle, d'accord? Je lui dis, ah, parce qu'elle m'emmerde et tout, je dis, allez, viens, on va se marier. Parce que Gibraltar, tu te maries en un quart d'heure et tu divorces en 5 minutes sur le téléphone. Je connais le coup, je l'ai déjà fait pas mal de fois. Donc, c'est facile. Je dis, allez, on y va. Mais, j'ai pas pris mon passeport avec moi. Je l'ai laissé caché à la maison. Là. J'arrive à Gibraltar et je vais à la douane et tout. Et les Anglais arrivent, un passeport, please. Je fais comme ça et tout. Je dis, oh putain, j'ai oublié mon passeport. Merde. Oh, c'est chiant. Je dis, ben on reviendra, c'est pas grave. Bon, elle me dit, alors maintenant qu'on est là, j'aimerais bien te montrer un endroit dont j'ai entendu parler, alors qu'elle le connaissait par cœur. Elle me dit, ouais, on m'a parlé d'un truc de surfeur et tout ça. C'est une ville qui est à côté de Gibraltar qui s'appelle Tarifa. Et j'ai dit, bon, on y va. Alors moi, avec ma bagnole décapotable et tout, je roule, je monte dans des dunes. Mais elle était en train de... Elle avait une tablette et elle filmait tout. Même ma gueule. Elle filmait tout. Et quand on sort de la voiture, je m'arrête à un moment, elle va derrière, elle fait semblant de filmer là-bas, elle filme la matricule de ma bagnole, ma gueule et tout. Donc, en fait, dans mon idée, elle pensait que j'allais accepter pour quelques centaines de millions de dollars de tuer sa famille. Et elle s'est plantée. Et après, dire aux flics, ah, moi j'ai une idée de celui qui a fait le travail. C'est lui. Tu comprends? Et elle aurait dit, ouais, vous voyez, parce que, attends, elle est vicieuse, cette nana, mais c'est le diable sur Terre. Wallah, le diable, même, c'est un petit gamin à côté d'elle. C'est une folie, cette nana. D'ailleurs, elle reconnaît. Elle reconnaît qu'elle est folle. Ouais. Elle reconnaît, elle pleure. Elle dit la maladie de Lyme et tout. C'est la maladie. C'est éthique, la maladie de Lyme. La maladie de Zoubi, ça, c'est une malade mentale. C'est toi, non, éthique, qui vient j'ai connu des malades mentales dans ma vie, mais elle c'est est inégalable. Alors, avançons sur l'histoire. Alors, ouais. donc, arrivé à Tarifa, donc sur la plage, les dunes, moi je la connaissais par cœur, cette plage, j'y allais tout le temps. C'est une plage merveilleuse. Et tout, mais j'ai fait semblant, l'imbécile, tu vois, de ne pas connaître et tout. Et elle me dit, ouais, t'as vu cette plage? Je dis, oh, elle est belle et tout et tout. Elle me dit, et j'ai entendu dire, tu parles, elle savait,
J'ai entendu dire que plus loin, il y a un village de la Guardia Civile, donc de la gendarmerie espagnole, c'était les plus méchants, c'est comme les Tchétchènes. Ah oui, tu m'as dit, de c'était l'époque. terrible. Des ça. méchants. Ouais. La Guardia Civile, tu parlais pas, hop, ils te jetaient dans un puits. Ouais. Et elle m'a dit, j'ai entendu dire qu'il y avait un puits ici où on jetait les cadavres et qu'on ne pouvait plus les récupérer. Ils faisaient pas la technique de la tête dans l'eau? Ben, je sais pas, moi j'étais pas là pour voir ça. Hein, qu'est-ce qu'il me Mais tu raconte. connais, c'est pas Non, toi mais, qui m'as raconté cette technique. la On met la tête dans l'eau et non, on... moi ils m'ont fait pire. Ils m'ont mis dans un tonneau, tout nu. Tu devais pisser et faire tous tes besoins pendant 24 heures, pardon, et des fois 48 heures. Et tu avais ton pipi dedans et tout. Tu avais des insectes qui te piquaient partout, dans l'eau et tout. Et comme ça, debout, tu avais jusqu'ici. Ça, c'est à Marbella qu'ils m'ont fait ça. Et donc, elle me dit, ouais, viens, on va chercher le puits et tout et tout. Je dis, allez, on y va. Mais c'est vrai que je ne le connaissais pas, le puits. Et on monte, je rentre dans ce village abandonné de tout ça. Je pose la voiture. Elle me dit, viens, on va chercher à pied. Bon, ouais, on cherche et on trouve le puits. Elle me dit, putain, mais regarde ce puits. Regarde ça. Si tu emmènes mon père... Alors, le but, son but, c'était de m'épouser à Gibraltar, d'accord, et après d'appeler son père en Californie avec sa maîtresse, Shiva, une Iranienne, de dire, venez, on va fêter ensemble mon mariage. Tu vois? Voilà, c'était son but. C'est et là, tellement pervers. Et là, mais bien sûr, je te dis, c'est la plus grande pervers du monde. Et là, une fois là, on va fêter tout ça, et après on va à la plage. Ouais. Et après, on va visiter le puits. Et après, je leur mets une balle dans la tête, et hop, dans le trou. T'as compris l'histoire? Voilà, elle me dit, putain, tu te rends compte de ce puits-là, il doit y avoir des milliers de cadavres, là, avec la Guardia Civile. Tout, je dis, moi, je sais pas. Elle me dit, oh, ouais, c'est connu, c'est dans un livre, on en parle et tout. Et là, quand un cadavre, il est au fond, plus personne ne le retrouve. Ben, oui. Et là, Qu'est-ce qui s'est passé en vrai, alors? Ben quoi, qu'est-ce Mais qui c'est... Non, mais elle voulait m'inciter Mais- à emmener ses parents là-bas au bord de la plage. Tu l'as pas fait? Mais non, je ne l'ai Mais pas pourquoi fait. t'as fait 3 ans de prison? Parce qu'elle m'a balancé après, sur mon trafic et tout ça. Ah, d'accord. Ah bah oui. Ah oui, d'accord, donc elle s'est vengée de... Ben, elle s'est vengée, Et elle m'a dit, je vais te balancer. Je dis, vas-y, balance-moi, tu verras. Ouais. Elle m'a balancé. Et j'ai toi, pris- tu t'es vengé un peu d'elle, quand même. Un peu, tu as vu ce que j'ai mis, Bah, 20 pages mais dans mon tome 2. Il paraît qu'elle Et t'a des proposé émissions et tout, un 1 peu. million d'euros. Oui, 500 000, c'était un mec qui s'appelle Patrick Abergel, c'était un voyou de merde, à 3 balles et tout. Elle me l'a envoyé parce qu'elle savait où j'habitais et tout. Et lui, il s'est présenté comme un écrivain. Ce qui est vrai, il a écrit quelques bouquins bidons. Et elle me dit, ouais, j'ai un bouquin, j'aimerais bien que tu me le fasses publier et tout et tout. Ah, ok, pourquoi? Il avait l'air sympa, le mec, Patrick Abergel. J'ai cité son nom et j'attends toujours qu'il vienne me voir. Ouais. Et On le mettra en... ouais, alors je lui dis, viens, on va prendre un verre. Et à un moment, il reçoit un truc sur Messenger ou Facebook. Et c'était Bella Hadid qui lui disait, joyeux anniversaire Patrick, etc. Et j'ai dit, putain, mais tu connais Bella Hadid? Il me dit, non, moi je connais pas. Ah ouais, d'accord, t'as raison, tu connais pas. Et là, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai dit, bon, alors tu sais, tu prends ta valoche, ton manuscrit et tu dégages. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, ça va mal finir entre toi et moi, casse-toi. Je dis, je sais que tu es venu ici pour quelque chose et que c'est Bella Hadid qui t'envoie, d'accord? Il me dit, mais non, mais non. Après, il a craqué, il me dit, bon, c'est vrai, c'est Bella Hadid, je vais te le dire, après je me casse. Elle te propose 500 000 euros. Mais lui, au passage, il voulait prendre 500 000 parce qu'elle, elle m'a proposé 1 million. Et quand je suis allé pour les chercher avec 3 potes armés et tout, on m'attendait. Des mecs armés aussi. Eh oui. Et il s'est Bon, il passé- n'y a pas il eu, s'est non, passé il y a quoi, pas eu de du coup? fusillade. On Pas de était fusillade. 4, ils étaient 2, ils ont Alors, ont fait il demi-tour. faut... Après, on va prendre des questions des auditeurs. Stop! Attends! Abonne-toi, laisse un pouce bleu, clique sur la cloche et laisse un commentaire. Tu penses que Luc Montagnier a été assassiné? Ah, j'en suis sûr. Par qui, tu penses? J'ai pas de preuves, mais je le pense parce que c'est le cheminement normal. Il a été porté plainte au Luxembourg, à la Cour de justice européenne. Il a dit ce qu'il avait à dire, à savoir que c'est interdit de le dire, l'injection était Bip! du véritable poison. Il n'y a pas de bip là, si? Ou c'est Il y toi? a un bip. Il y a un bip? Non, il n'y a pas de bip, c'est moi qui fais le bip. S'il y a un bip, une album, je les emmerde. Voilà, bip. Aïe, aïe. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, tu m'as coupé.
Mais non, t'en étais à propos du fait Montagnier, de l'assassinat de Montagnier. Oui, donc, Qui est un génie, le mec qui a inventé le sida. mon père aussi était un génie. Ouais. Il n'a peut-être pas découvert le truc du sida, mais mon père était un grand monsieur. Il a été général dans l'armée française. Alors, que quelqu'un vienne me démentir, tiens, directeur du plan et de l'équipement de tous les hôpitaux de France, 1000 hôpitaux, c'est mon père qui gérait ça. Tu vois un peu? Et général, bon. Et au Maroc, il a tout eu. Il occupait 6 à 7 emplois. Mon père, quand il y a eu l'indépendance, tous les Français étaient partis. Mon père, il est resté. Il a dit, moi, je reste au Maroc. J'aime ce pays. Ma femme est marocaine. Et nous, on adorait. On ne voulait pas partir en France. Bon. Alors, il s'est fait empoisonner à petit feu. Ah ben, après, ouais, à la fin, c'est ma mère qui a été obligée de l'empoisonner. Et c'est ta mère qui l'a empoisonné? Oui, c'est ma mère qui a dû l'empoisonner. Elle a reçu en échange une licence de taxi que voilà, Alors, on la montre. avec une belle Mercedes toute neuve. Mais ta mère s'en est voulu d'avoir fait ça ou elle l'avait Non, elle est devenue alcoolique. Mais t'aimais ta mère? Non, à la fin, non. Avant, oui, je l'adorais, ma mère. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je prenais mon bain avec elle, c'est pour te dire. Ouais. Parce Voilà. que quand même que ta mère ait tué ton père, c'est... Non, elle a été obligée, parce que le roi Hassan II lui a dit, si tu ne nous aides pas. Elle a été complice, d'accord? C'est pas elle-même qui l'a empoisonné, mon père. Mais tu as des lettres, là, que je t'ai montrées. Je dois dire, le mec a un flingue dans sa poche et un couteau avec une lame, c'est combien de centimètres ça? Tu veux que les flics y débarquent, Mais là, t'as ici, le devant droit ta d'avoir porte? ça sur toi? Mais je m'en bats les couilles. Bah, vas-y, oh. J'ai passé ma vie entière avec des armes. C'est aujourd'hui que je commence à avoir peur, où j'en ai le plus besoin d'ailleurs. Dernière question avant qu'on passe aux questions des auditeurs. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Jean-Luc Brunel s'est suicidé, l'agent français Epstein, il y a 3 jours en prison, à côté de Jean-Luc Lahaye d'ailleurs, dont il était devenu pote. Epstein, est-ce que tu as dû connaître tous ces gens-là? Est-ce que tu as quelque chose à en dire? Ah, je te dis, ça va sortir dans mon tome 4. Mais un petit teaser, une petite bande-annonce, un petit... Que Brunel, il en faisait partie. Le grand patron de cette équipe de salopards, de satanistes et tout. Tu verras, il y a les noms, il y a les photos. Le mec, quand il a su que je suis sorti de prison en 2018... Brunel? Non. Non, Ah, non, le grand patron. Je donnerai le nom et sa photo. Il est en cavale en Thaïlande parce qu'il sait que je le cherche. Parce que, je ne dis pas pourquoi. Tu veux tout savoir, mais tu sauras, tu achèteras mon Et livre. Brunel, il a un rôle important ou c'est un sous-fifre? Je ne sais pas trop son rôle, moi. Tu crois qu'il est venu me dire, je fais Ouais, ça, je fais mais ça. tu l'as connu, oui, je l'ai connu, bien sûr que je l'ai connu, cette salope. Et voilà, lui et tous les salopards qui Tu l'entouraient. l'as connu sur les clés? Non, je ne veux pas connaître des gens comme ça, moi. Laisse tomber. C'est un petit violeur de nana et tout. Il a pas. Non, j'aime pas les gens comme ça. Ah Pour non, moi, mais c'est- j'ai pas... Non, c'est trop. Mais comme tu as des infos sur tout le monde, je me Oui, disais peut-être mais t'aurais une lui. info. Non. Non, mais tout le monde sait qui il est. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur lui? Il est au tribunal, il a violé des nanas, des jeunes filles et tout. C'est un malade mental, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, question des auditeurs. Qui est le père biologique de Mohamed VI? C'est Hassan II. On dit que non. Par contre, le père biologique de Hassan II, ça n'est pas Mohamed V. C'est le Glaoui El Pacha de Marrakech. Et c'est mon père qui l'a fabriqué. La naissance, il faudra que tu lises mon tome 3. Il est pédé, Mohamed VI, je crois, non? C'est ce qui se dit, mais moi je ne l'ai jamais vu en train de se faire crois que enculer. De sources écoute, sûres, on m'a dit qu'il aimait les petits garçons. Ouais, mais ça, c'est pas grave, Non, c'est PD. Franchement, Ouais, non, mais mais pas moi, se j'ai mentir. rien contre les PD, d'accord? Ils ont le droit à leur sexualité. Oui. Je ne critique Oui. que les perversions. Voilà, ok? tout à fait, ouais. Voilà, Bon, d'accord? mais moi Donc, aussi. à ce niveau-là, si Mohamed VI est PD, c'est pas mon problème. Non. C'est un très bon roi. Je dois avouer que c'est un très bon roi, d'autant plus que il est arrivé à faire un pied de nez aux Algériens. Tu sais comment? Mais formidable. Il fallait le faire. Hein. Déjà, parce qu'on sait que l'Algérie, sans arrêt, elle montre le Maroc, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Quel ennemi? Le Maroc, il ne cherche pas la guerre avec l'Algérie. Le Maroc, c'est un pays pacifique, il faut le reconnaître. Pour moi, c'est le meilleur peuple du monde. Ils sont trop gentils, les Marocains. Quand ils veulent. Hein. Moi, Quand mon il va- anus, il s'en souviendra. Non, mais L'anus ribili. Non, mais quand je t'ai dit, s'ils te chopent, toi, ils vont être gentils avec toi. Ils vont te ramoner. Ils vont Voilà, te- Bon, on c'est continue- gentil. on continue Ils sur vont te ton- faire du bien. ouais, continue sur ton. Ils sont bien, ils sont gentils. Hein. Mais tu ne le verras Attends, pas. je termine. Tu termines. Donc, les Algériens,
J'ai rien contre le peuple algérien parce que je sais très bien qu'ils sont victimes de leurs dirigeants, qui sont des chaouis, qui sont des mecs dangereux, des militaires, comme Poutine. Donc tu vois, on ne va pas maintenant critiquer le peuple russe, c'est pas de leur faute si Poutine il envoie ses tueurs. C'est pareil. Donc le peuple algérien, j'ai rien contre eux. Même je les aime bien, j'ai plein d'amis algériens en plus. Alors, mais l'Algérie désigne le Maroc comme le pays ennemi. Il n'y a pas d'autre ennemi, il n'y a que le Maroc à côté, c'est tout. Et l'Espagne en face. Et donc, ils ont tellement tiré sur l'élastique, les Algériens, que les Marocains, le roi du Maroc, qui est très intelligent, bien sûr qu'il est allé à Marrakech, Dali, on sait bien que c'est un pédophile. Ah ouais? Je ne savais pas. Oui, il couchait avec Amanda Lear, c'était un bonhomme. Oui, mais moi, je la connais bien. Oui, mais d'accord, mais il est couché avec Ils sont tous allés à Marrakech. Mais Dali était pédophile? Bien sûr. Ah, je ne savais pas. Tu le sais maintenant. Et par contre, Amanda Lear s'est fait enculer Hervé Villard. Écoute, moi je la connais bien, Amanda Lear, j'ai rien à dire sur elle, c'est une femme formidable. Voilà. Un homme formidable. Voilà. Ah ouais, non mais elle est sympa comme nana après. Alors, elle voulait me montrer sa bite et tout, je dis vas-y, lâche-moi à la grappe. Elle me dit mais tu veux pas la voir? Je dis mais non. Après c'est pas vrai, elle avait pas. Elle m'a dit non, elle s'est fait opérer. Je l'ai enlevé. Donc on revient au roi du Maroc. Alors les Français ils disent on va lui faire un bébé dans le dos, et c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que, comme au Maroc, tu as un roi toujours arabe, c'est dans la constitution marocaine. Le roi, il est toujours arabe. La reine, elle est toujours berbère. Toujours. D'accord? Ok. À partir de là, ils ont, c'est-à-dire, comme je dis dans mon tome 3, le fleuve de la dynastie alaouite a été détourné par les Français. C'est-à-dire que maintenant, la dynastie alaouite, elle n'existe plus. Mais le roi actuel, il prétend qu'il est toujours alaouite. C'est faux. Parce que les Français ont demandé au Glaouel Pacha de Marrakech, qui était le roi des Berbères. Tu connais ou pas? Non, ça je connais. Bon, c'est lui le roi des Berbères, le vrai de vrai. D'accord? Ils lui ont dit, c'est toi qui désignes la reine, c'est toi qui offres la plus belle femme de ton royaume au roi arabe. Donc, normalement, le Glaouel Pacha devrait offrir sa femme à Mohamed V. C'est lui qui choisit et le roi ne peut pas refuser. C'est son choix. Ils lui ont pris la plus khamja, la plus dégueulasse du Maroc, une kahloucha, une ancienne esclave juive. Il y a beaucoup de berbères juifs au Maroc. Ils l'ont pris et le roi il était obligé de l'accepter. Donc il la prend. Ensuite, c'est mon père qui était médecin du Palais Royal qui m'a raconté tout ça. Et il la prend, il la met dans son harem, mais c'est la reine du Maroc. Et comme elle est mqaouda, elle est pourrie, elle est dégueulasse, déjà Mohamed V, on dit qu'il était l'amant du maréchal Lyautey, je le mets aussi dans mon tome 3, pardon, et que c'est, voilà, un peu mitigé sa sexualité. Donc, il ne la touche pas. Même si elle avait été belle, je crois qu'il ne l'aurait pas touchée. Mais bon, déjà qu'elle était mqaouda, dégueulasse. Et il la laisse comme ça. Et les Français, ils disent, on va accélérer notre trarbir, notre traquenard. Et le médecin, il y avait un autre médecin qui était au-dessus de mon père, supérieur au Palais Royal. C'est lui qui est chargé de dire à Mohamed V, écoutez, votre dame, votre reine, elle est malade de Tobonne, là, elle est malade de la foufoune. Il faut que je l'emmène à l'hôpital à Marrakech parce qu'on a le matos et tout ce qu'il faut. Et le roi lui dit, vas-y, prends-la, dis-la, prends-la, emmène-la où tu veux, jette-la à la mer si tu veux. Il n'aimait pas cette femme. Elle était pourrie. De lièvre. Pas jusque-là, moustachu. mais... Hallofa, on va dire, allez, une cochonne. Et donc, il l'emmène à l'hôpital de Marrakech, et là, ils disent au Glaouel Pacha, le roi des Berbères, il lui dit, viens, tu vas l'ensemencer. Ouais, il dit, d'accord, mais en fermant les yeux, il monte dessus, Hog. Et elle est ensemencée par le Glaouel Pacha. D'accord? Donc, Hassan II, il est berbère.
Et il est juif par sa mère qui est juive. Et c'est pour ça que si tu vas au Maroc, tu te fais trucider. Ah bah moi c'est sûr, même ici ils ont essayé. Hein. Ah, ils ont essayé récemment quoi? Ah, les gendarmes sont venus et tout. Il y a combien de temps? Il y a 6 mois à peu près. Tu peux nous raconter ou tu veux pas en parler? Bah, j'en ai déjà parlé, oui. Non, je peux mais voir. il s'est passé Alors quoi? j'ai ce que j'appelle un abri anti-atomique parce qu'en ce moment c'est très important d'en avoir un. Mais moi ça fait longtemps que j'ai une ferme Ouais. grande, 5 hectares et tout. Je dis pas où, hein, parce que tu es Non, non. capable de nous Non, demander non, l'adresse, non, toi. non, non, non. Et comme ça ils vont venir. Non, parce que sinon tu vas donner mon adresse et moi Alors, je attends, voilà. donc là-bas, c'est, comment te dire, c'est un endroit où tu rentres facilement, mais pour sortir, c'est plus pareil, hein, je te dis. Et il y a 2 Marocains qui ont essayé de rentrer. Bon, ils sont ressortis, mais pas très vivants, quand même, hein, un peu blessés. Et donc, Un peu blessé, c'est un peu moi je suis blessé, quoi. chasseur, j'ai des fusils de chasse. Ouais, Quand d'accord, on vient tu m'agresser, je chasses, me tu- défends. Hein. ouais. Et donc, alors j'étais en train de manger le soir à 10h30 avec un de mes ouvriers, un Français. Il était là, on mangeait tranquille. Et tout d'un coup, mes chiens, tu les connais, mes petits chiens? C'est les meilleurs. C'est des C'est quoi? les meilleurs chiens. C'est des Spitz. T'es déjà venu chez moi? C'est les meilleurs chiens du monde. Ouais, Ils ouais, sentent à 1 kilomètre. T'es déjà venu chez moi? Je crois, Je crois je pas. crois. Je crois que tu me les as jamais présentés. Bon, je voulais les emmener ce soir. Donc, Prochaine émission. on était en train de manger, tout d'un coup, j'entends parler arabe, marocain. Ah, j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que chez moi, tu peux entendre les voix à 2-3 kilomètres. Il y a un écho qui te multiplie le son énorme. Donc j'entends, j'étais en train de bouffer, je dis, lève-toi. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, va prendre un fusil. Voilà. Il va prendre moi aussi. Et je dis, il y a des mecs qui arrivent là. Comme ça, et mon chien, il grognait. Donc je me mets dehors, je lui dis, écoute, s'il saute le mur, on tire. S'il passe à côté, ils ont le droit, mais il faut savoir que c'est un cul-de-sac là-bas, il n'y a que moi. Donc si tu viens dans le coin, c'est pour moi, il n'y a personne T'as failli d'autre. dire dans le cartel. Donc voilà. Et les mecs, ils font l'erreur de sauter. Ils ne savaient pas que je les avais entendus et tout. Et bam, bam, bam. Il y en a un, il a laissé au moins 2 litres de sang. Puis ils se sont sauvés. Ouais, ils ont pas porté plainte, mais non, du coup. Ah non, non, mais sûrement par pas. contre, les voisins, ils Et ont la appelé dernière les fois que t'as gendarmes. dû utiliser ça, c'était quand? Oh, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. Hein. C'était à Amsterdam, ça, non. Ah, non, une fois ici. Deux fois ici. C'est pas il y a 3 jours dans la rue, quoi. Bah, je l'ai. Il y a 4-5 mois de ça. Je pense que c'est Alain Delon qui m'a envoyé 2 gitans, parce que lui, il est très Ouais. copain avec les frères Ornec. Il est très copain avec les gitans et tout. Je pense que c'est lui, je suis pas sûr, mais ça peut être que lui. Et je sais que c'est un mec qui est. Il est. Comment tu dis? Il est dégoûtant. Il est dégoûtant, mais il se venge et il est Ouais, il est vicieux. vindicatif. Et donc, un jour, je me lève tranquille chez moi, je me mets sur mon balcon, je prends un café et tout. Puis je vois en bas de chez moi, parce que je domine tout de chez moi là où j'habite maintenant. Hein. Et je vois une voiture, je vois 2 têtes de cons là, qui étaient dans ma voiture et qui attendaient, qui regardaient vers mon balcon et tout. Je dis, oh là, ça c'est chaud, ça, c'est bouillant ça. Et comme il y a des caméras partout dans ma rue, d'accord, je me dis, ces mecs-là, ils ne savent pas qu'ils sont filmés. Je devrais mettre un truc, souriez, vous êtes filmés. Mais non, je dis rien, ouais, vous êtes là. Le mec qui surveille les caméras à la police municipale, quand il voit une voiture comme ça, parce que c'est mon ami, en plus c'est un Marocain, et Hafed, il me dit, il m'appelle, il me dit, Gégé, il y a 2 mecs là, ils sont là depuis trop longtemps et tout, j'ai appelé la police. Donc la police arrive, mais en civil. Putain, moi je regarde, je vois des mecs passer, qui tournent là, baba, en basket. Tu sais comment ils sont habillés, les flics, hein, on les reconnaît de loin. Et à un moment, moi j'observe bien, bam, ils entourent la voiture, ils vont, police. Ils sortent les mecs de là-bas, ils étaient armés jusqu'aux dents. Des armes de partout. Et il y en a un, il me regarde comme ça, il me fait... Et moi je lui fais... Alors, et ils sont en prison. ils sont là. en prison. Bah oui, bien sûr. Alors, ils portent d'armes et tout on ça. va poser toutes les questions de l'auditeur. Si tu trouves les questions connes, tu réponds pas, on passe, ok? Bah, de jusque-là, il n'y a que des questions connes. Hein. Putain, c'est pas la peine. N'insulte pas tes auditeurs. Il y a 1 million de personnes qui t'écoutent. Qui vont te Alors, donner on de parle un l'argent peu sur- de Zemmour.
Ah, tu veux parler de Zemmour? Ah ben l'Olivier Zemmour. Qu'est-ce que tu as à dire sur Zemmour? Ben, j'ai envie de lui dire, Zemmour, arrête tes conneries, tu nous fais chier avec ton racisme à 3 balles, d'accord? Alors je lui dis, Zemmour, ton père, avant de mourir, il t'a dit, mon fils, la France nous a pris dans ses bras, d'accord? Maintenant je vais mourir et je veux que toi, mon fils, tu prends la France dans tes bras. Et il a dit, je t'en fais le serment. Mais il a mal interprété ça parce que prendre la France des années 50 dans les bras, ce n'est pas prendre la France des années 2020. C'est plus la même France. Mais lui, il n'a pas compris. Lui, il veut virer tout le monde, mais il a oublié que la France, c'est un pays de mélange. Mais c'est le syndrome du mec qui, comme il se sent pas totalement français, il veut jouer au plus français que le français. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, comme il a un complexe, Oui. du coup, il Alors veut jouer au français raciste. justement, le problème avec ces gens-là, parce qu'il faut savoir que Zemmour, c'est un juif berbère. Ma mère n'aimait pas les juifs berbères. Pour elle, c'était des renégats. Il y en a en Tunisie, il y en a au Maroc, en Algérie. Ma mère me disait que dans son village, quand un juif berbère passait, un berbère converti au judaïsme, on lui crachait dessus. Et on le taxait pour pas traverser le village, il devait payer. Ils venaient, ils vendaient leurs trucs. Donc ma mère ne les aimait pas parce que c'était des schmatas, c'était des lâches, c'était des renégats, c'était des traîtres, pour la plupart. Surtout en Algérie. Et c'est pour ça que, à travers la loi Crémieux, en Algérie, on leur a donné la nationalité française pour service rendu. Service, c'est-à-dire trahir les Algériens musulmans, et voilà. Ils ont fait que ça. Alors Zemmour, tu ne vas pas nous faire des leçons, là, si tu m'écoutes, Al-Ahmar, si tu m'écoutes, arrête ton cinéma, laisse pousser des olives, parce que Zemmour, ça veut dire l'olivier. Bah, tu sais que... Laisse pousser les petites olives, et si tu as des olives noires, je suis désolé, mais il n'aime pas les noirs. Moi, tu sais qu'il était il n'aime pas les noirs. Ma meilleure amie, c'était Sarah Knafo, sa meuf. J'ai failli Ça, l'emballer. ouais, ben écoute, ça c'est autre chose. Mais je trouve que c'est honteux que ce mec-là, qui a été un ancien migrant, et qui a été reçu par la France alors qu'il crevait de faim. On est d'accord. D'accord, maintenant ils viennent critiquer les nouveaux migrants. Alors il faut prendre les questions des auditeurs, sinon ils ne seront pas contents. Est-ce que selon toi, Hanouna prend de la coke? Qui? Est-ce que selon toi, Hanouna prend de la coke? Je préfère ne pas en parler, mais je lui ai fait des remarques quand il m'a invité. Et je lui ai dit, Hanouna, putain, mais c'est pas possible, il n'y a que des enfants de cœur ici. Pourtant, je les connais, moi, en 86, il y en a pas mal ici qui tapaient la coque. Il m'a dit, je sais pas, tu parles, tu sais pas, va voir les mecs là-bas. Dans son équipe, ah non, moi, j'ai jamais touché à la coque, j'ai jamais touché. Qu'est-ce que tu as jamais touché? Et le courage de dire que tu as pris de la coque et puis c'est tout. Castaldi nous l'a dit hier. Castaldi, mais il a dit j'ai arrêté. Alors qu'il était comme ça, il était bourré de coque. T'as vu l'émission? Ce soir-là, il était avec des yeux. J'ai dit, vas-y, il a pris 1 kilo de coque ce soir-là. Il vient nous dire qu'il n'a rien pris. Bon, ben, tant mieux pour lui. Est-ce que c'est vrai que Dupond-Moretti, on lui aurait offert une Maserati? Oui, 95 000 euros, il ne l'a pas déclaré au fisc. Qui lui a offert? Ben, un trafiquant de hashish, bien sûr que ça va être. Qui sait qui peut se permettre? Dupond-Moretti qui a été ton avocat. Oui, il a été mon avocat. Et tu lui as donné de la drogue. Ah, je l'ai massacré, je l'ai assassiné. Mais Dupont, plusieurs fois, Bien sûr, c'est une crapule. Il dit à qui t'as tort. Qu'est-ce qu'il nous raconte à qui t'as tort? C'est aggravator. Quand tu prends Dupond-Moretti, tu aggraves ton cas. Mais ça se déjà, parce que les magistrats, quand ils te voient arriver avec un Dupond-Moretti, ils disent celui-là, on va le cartonner. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Le procureur, là, Le Cygne, qui était dans l'affaire Outreau, il m'a appelé un moment, il m'a dit, vous n'auriez jamais dû prendre Dupond-Moretti, parce que le président, il va vous cartonner. Moi, je vous demande 18 mois, il va vous donner le double, 36. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand je lui ai dit, mais dites donc là, pourquoi vous engueulez le président? Vous n'allez pas en prison, mais moi, c'est moi qui vais me... Ah, mais monsieur, ils vous ont donné 18 mois de plus, c'est du bénéfice. J'ai dit, du bénéfice, t'as pas honte de me dire ça, toi? Et 18 mois, il me dit, oh, on les fera. Je dis, venez les faire avec moi, on va régler ça en prison. Mais comment vous fournissiez de la coke à Dupond-Moretti avant le procès? C'est pas moi, il y avait un ami. Ah oui, il y avait mais il en prenait beaucoup? Ben oui, évidemment. Et vous pensez qu'il en prend toujours? Ah oui, absolument. D'accord. T'as pas vu la tronche qu'il a là? Et surtout, il dit qu'il vomit. Il refuse de se présenter au tribunal. Il refuse d'être jugé. Mais pour qui il se prend, ce mec? Dupont, il faut arrêter de nous casser les couilles, hein, si tu m'entends. Et là, il nous casse les bonbons. Et il a toujours sa Maserati?
Je sais pas. Attends, moi, je suis pas dans. Alors, dans sa poche, dans quoi. les questions cons, on va les faire vite. Bah, allez, c'est celle que tu viens de me poser. Elle est con comme toi. As-tu fourni C'est de la pas coke à possible. Jean-Claude Van Damme? Non, jamais. Jamais. Oh. C'est quoi ces questions Il y a une question, c'est qui a descendu Jean-Edouard Nallier? Mais c'est toi. Enfin, c'est personne. Ah c'est- non, il a moi fait je une l'ai pas overdose. Il a descendu. fait une overdose. C'était mon meilleur client. Il a fait une overdose. Non, on l'a assassiné, évidemment. Ah, tu penses? Mais qui Oui, l'a sur assassiné? son vélo. Qui? Bah, c'est Mitterrand, évidemment. Mitterrand, il a assassiné au moins une douzaine de personnes. Au moins. Bien sûr, Jean-Edouard Nallier est gêné. Mais moi, j'allais lui fournir 50 grammes de coke déguisé en travesti. Je sais, Avec des talons et c'est tout. Génial, l'histoire est... Mais Jean-Edouard était un mec génial, c'est le meilleur ami de mon grand-père. C'est un mec extraordinaire, mais coquet du matin au soir. Qui Mais est-ce Ah, qu'il lui, n'est pas... c'était l'aspirateur Oui, mais Dyson. je veux dire, Jean-Edouard Nallier. S'il n'avait pas été... Comme Macron, d'ailleurs, je l'ai dit, Macron, lui, au niveau de l'échelle de Richter des aspirateurs, Macron, c'est Dyson. Oui, mais est-ce que si Jean-Edouard n'avait pas été assassiné à 59 ans, il ne serait pas mort à 62 ans? Non, il était malade. Il était pourri. Il avait était tout. pourri, il était Ah, mort. il avait tout, il On crachait. l'a assassiné, mais il avait Bah, de huit toute façon, il allait avait fait mourir. 8 crises cardiaques. Ben oui, mais je le sais, il était pourri. Moi, j'avais peur quand je lui donnais la coke. Je dis, oh là là, je lui donnais, je prenais l'argent, il me tu prends un verre? Non, je m'en vais. J'ai peur qu'il meure devant moi. Et pourquoi un travesti déjà? T'allais voir un travesti. Bah, pas un travesti, ils te font pas chier, les gendarmes. Il y avait les gendarmes à côté. Ils allaient où? Bah, j'ai dit, je vais sucer la bite de Jean-Edouard Nallier. J'ai une histoire marrante. Et ils rigolaient, les gendarmes, ils étaient morts de rire. Je me mettais du rouge à lèvres et tout. Je dis, moi, je viens régulièrement lui sucer la bite et voilà. J'ai une histoire Il me marrante. paye bien et tout. J'ai une histoire marrante sur Jean-Edouard qui dire 10 secondes que m'a raconté Gilbert Collard. Un jour, Jean-Edouard Nallier appelle Collard parce qu'ils étaient très potes en pleine nuit, parce qu'il s'était retrouvé dans une sorte de coke avec des voyous et les voyous lui avaient mis un flingue dans le cul. Et Jean-Edouard Nallier avait un flingue Il a aimé ça, il a dans aimé le ça. cul et il appelle Collard en pleine nuit en disant s'il te plaît, viens me l'enlever, j'arrive pas à l'enlever. Le flingue? Oui. Ça m'étonne que des voyous aient C'est laissé un Collard flingue. qui l'a raconté. Ouais, c'est pas vrai. Tu sais ce que Collard, ça coûte un flingue, 3000 € ou 2005. Peut-être qu'il Tu lui crois avait que mis les un voyous, ils vont les Peut-être laisser. qu'il lui avait mis un concombre. Il aurait mis une matraque ou un Une truc comme ça dans le c'est peut-être cul. une matraque. Mais tu sais, Collard, il exagère. Alors, qui a tué Coluche? On sait bien que c'est Mitterrand. Ah oui, tu penses? Ben, mais je suis sûr. Mais tu rigoles, tout le monde le sait, ça. C'est pas une question, ça. Mais d'où ils sortent tes mecs là? Oh, calmez-vous là. Mais, je suis pas un débile moi pour répondre à des questions pareilles. Mais il l'a tué comment en fait? Il lui a fourni du hashish. À qui? Coluche? Coluche, c'était quoi? Accident de moto contre un camion. Le camion, il devait pas être là. Ah. C'était un camion qui devait déposer des métaux de scie usés et tout. Il devait pas être là, mais il était là et pour que Coluche rentre dedans, c'est tout. C'est clair ça. Mais tout le monde le sait, Qui ça. a tué le ministre Boulin en 79? C'est Giscard d'Estaing. Oui, oui, on l'a retrouvé au bord Est-ce qu'on d'un. pourrait avoir quelques précisions? Parce que déjà, Ouais, j'étais le pas nombre là, de gens hein. qui savent qu'il y a le ministre Mais, Boulin, il y en a j'ai- zéro bah à oui. l'antenne. Et c'est en deux On mots. sait bien que c'est Giscard d'Estaing, putain, il gênait. Le mec, il avait des révélations à faire sur la pédérastie, pas la pédérastie, sur la pédophilie. Giscard d'Estaing qui allait chasser des enfants en Afrique. Il n'y avait pas Claude Guéant dans l'histoire? Non, bah, je confonds. Claude Guéant, je connais pas. Mais donc, et il l'a assassiné comment? Mais il est mort, on l'a retrouvé soi-disant suicidé au bord d'un lac. Ouais. On l'a retrouvé noyé. Moi, je sais pas comment il l'a assassiné. Est-ce que tu connais Marco Mouli? Non, ça me dit rien. As-tu fourni de la coke à Pierre Bénichou? Non. J'aimais pas ce mec-là. Ah, pourquoi? Il fait une sale gueule. À Claude Brasseur? Ah bah lui, oui, alors là. Ah bah lui, c'était plus que Dyson. C'était un malade Mais il mental. payait pas! Hein? Il payait pas! Pas souvent, souvent il me niquait la gueule. Par exemple, il me dit, ouais, GG, tu sais, moi je bande aux voyous. Emmène-moi les plus grands voyous de Paris, qu'on se fasse un bon repas et tout, c'est moi qui paye. Eh ben c'est moi qui ai payé parce qu'à la fin du repas, il a disparu. L'autre, le patron, ben, c'était dans le restaurant de Johnny Hallyday d'ailleurs. Et l'addition, elle était salée hein, à l'époque. Et l'addition, il me dit, où les blasseurs hein? C'est moi, comme c'est moi qui avais emmené mes potes là, c'est moi qui ai payé. Penses-tu... Alors j'ai une anecdote sur Claude Ah, Brasseur. attends, ouais, en plus, il est mort, donc on peut... Ouais, on non, peut- mais je l'ai dit de son vivant. hein, Ouais, attention. ouais, je sais. Comme Par Ben- contre, j'avais dit qu'il était mort dans l'émission. Après, on va parler de Bernard Tapie, rappelle-moi. là. Ah oui, C'est on très Tapie, intéressant. très important. Donc, Et des Claude Balkany. Brasseur, hein? Les Balkany aussi.
Ah oui, si tu veux, oh, avec plaisir. Ah là là. Je sais te faire Ah, plaisir. là, là, Je là. sais ce que tu Il veux. est affleuré, mais Voilà, registre. il est J'espère affleuré. qu'ils l'ont mis dans ma cellule. La sur taille, prison, là. c'est la santé. Oh, La prison, c'est dégoût. bien. Bon, écoute, alors là, voilà, tu m'as coupé, j'étais où là? Non, t'étais sur l'anecdote Voilà, de l'anecdote. Claude Brasseur. Voilà. Alors, Brasseur, bah, les gens ne le savent pas, et c'était un véritable pervers sexuel. Lui, la cocaïne, évidemment, ça l'a rendu aussi un peu homosexuel. Et c'était le meilleur ami de Jean-Paul Belmondo. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces deux-là, pour s'amuser? Ils faisaient venir d'Amsterdam, c'est moi qui leur emmenais 2 putes, et ils mangeaient leur caca, et ils buvaient leur pipi. Là, c'est véridique. J'aime pas critiquer Belmondo parce que c'est un vrai bonhomme à mes yeux, mais son défaut, c'était ça. Et je l'ai dit de Je son pense qu'il vivant. faudrait Hein. mettre ça en bande-annonce de l'émission. Je l'ai dit de son vivant. Ouais, tu vois, Et d'ailleurs, wow. ce qui est dingue. Alors, je veux dire un truc sur toi. T'as balancé, parce que là, Tapi, tout ça, ils sont morts. Mais t'as balancé Tapi de son vivant. De Et son t'as vivant. eu combien de procès? Aucun. Zéro. Ok, Sauf- zéro. Sauf de wanted Si- pédo. mais c'est un Non, truc le, comme ça. ouais, je vais te le montrer, ça. Mais c'est dessus. quoi? Et- C'est un intérêt qu'on en parle? Après. Alors, Tapi. Alors, Tapi, il a prétendu qu'on l'avait braqué, tout le monde le sait. Ouais. Il a montré sa femme et lui en photo, massacré, tout bon. Bravo les effets spéciaux. Hein, on commence par là. Et je lui ai dit, Tapi, mais t'as pas honte. Arrête de nous faire ton théâtre. Déjà dans les années 85, c'est moi qui te fournissais en cocaïne. D'ailleurs, il l'a reconnu. Il la prenait Des par la jour- gorge. Voilà. Des journalistes lui ont posé, oui, est-ce que c'était Girafoué? Oui, il a dit oui, d'accord, ok. Donc là, qu'on ne vient pas dire que je suis un mytho. Et Tapi, j'ai dit, il aime faire du théâtre. Mais j'ai dit, Tapi, tu as 3 cancers et maintenant un 4e du poumon. Je t'avais prévenu que la cocaïne, ça se prend par le pif et non pas par la bouche. Je t'avais dit que tu allais te choper comme Jean-Luc Delarue et Bernard Giraudot. Pareil, je les ai prévenus. Un malade. Ouais, Il mais oui, défonçait tous, le- mais c'est tous le des malades. pire, le Giraudot, c'était le plus défoncé de tous, je crois. Non, c'est Jean-Luc Delarue. quand Ah même. ouais, bah oui. Lui, Tapi c'est- aussi, hein. lui, c'est- ouais, ouais, Tapi, ouais. ouais. Bah oui. Il a vécu vieux, Il quoi. allait à la louche, la cocaïne. C'était Ouais. pas. Bah, il l'avale. C'était plus facile. Et moi, je disais, Tapi, mais pourquoi tu la sniffes pas? Il me disait, quand je mets là, ça saigne, les fosses nasales. Solution nasale. Donc, il pouvait que l'avaler. Bah, j'ai dit, tant pis, tu verras. Et donc, j'ai dit, maintenant, tu as chopé tes cancers et tout, et tu continues à faire chier le monde. J'ai dit, déjà en 86, il y avait une pub que Tapi faisait. Il venait de racheter les Pill Wonder. Je ne sais pas si tu as connu les Mais Pill ouais, Wonder. puis il Et disait, on voyait ouais, c'est la ça. pub de Ouais, ces je me gars-là. souviens. Tu voyais Tapi marcher, marcher vite, tu vois. Et on disait, qu'est-ce qui fait marcher Tapi? Qu'est-ce qui fait marcher Tapi? Et tout d'un coup, Tapi s'arrêtait. Derrière lui, tu voyais un rectangle creux. Et il y avait des Pill Wonder. J'ai dit, Tapi, pourquoi tu n'as pas mis ma cocaïne là-dedans? C'était la pure vérité. C'est ça qui t'a fait marcher. T'as fait prendre des vessies pour des lanternes français. Maintenant, il faut qu'ils le sachent. C'était pas tes Pill Wonder, c'était ma cocaïne. Tu aurais dû mettre un bon kilo de coke derrière, dire c'est la cocaïne de Gérard Fauré. Voilà. Là, on était près de la vérité. Et je lui dis, mais maintenant, tu as fait du théâtre toute ta vie et tu continues, tu es à l'article de la mort et tu continues à raconter n'importe quoi. Comme on veut plus de toi dans les théâtres. Mais quand tu parlais au téléphone ou tu disais. Ah non, j'ai fait des émissions là-dessus. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, Et tu je disais à le la dis, télé. et je le tutoie. Tu Je lui dis, parlais jamais en direct. Ah non, jamais. Non, jamais, Bah non, non. comment tu veux que je fasse? Je lui dis, Tapi, vraiment, tu as toujours pris les Français pour des cons. C'est pas faux. Ouais. Bon, on sait qu'il y Plus a, gros il y a escroc, 35 à 40 millions de connards, là, de moutons qui se sont fait... T'es vacciné, toi? Non. Ah ben voilà, t'es pas un con. T'es vacciné, toi? Ça va pas, non. Plutôt Jamais de crevé. la vie. Ah bah attends, oulala, jamais de la vie. On Qui a- c'est qui est vacciné? On a là, tous hein? des. T'es un faux passe, toi. Et toi? Toi? Ah voilà des types. T'es un faux Putain. passe, toi. Il y a quel, hein? T'es un faux passe, toi. Bah, arrête, on est à la... Alors moi j'ai un problème. Moi je sais que j'ai un problème, c'est que j'ai un faux passe, mais au nom d'un Indien qui s'appelle Abdullah Krishna Kuna. Alors quand les gens me voient au resto, Abdullah Krishna Kuna, et ils osent pas dire, c'est pas toi, ça serait du racisme. Donc ils disent, T'as bon, pas la bon. tête d'un Abdullah là. Voilà, mais oui, mais si tu Chauffe. dis ça, un resto c'est du racisme de dire ça, donc ils ont pas le droit. Non, donc moi, ils le t'aurais prennent. pris un nom juif, t'as une bonne tête de juif, toi. Ashkenaz. Wallah, el adim, Bon, regarde. allez, Attends, je termine. Tapi. Je termine. Donc, je lui dis, Tapi, comment tu peux te permettre aujourd'hui
de penser que les Français ils sont aussi cons que dans les années 80. Je dis parce que ton braquage, c'est un faux braquage. Je dis, si les Français savaient où tu habites dans ton hôtel particulier à la rue des Saints-Pères, que je connais bien, puisque immense. j'ai emmené la coque là-bas, tu rentres pas là-bas. C'est comme à l'Élysée, tu rentres pas. Il y a un service de surveillance incroyable. Une mouche, elle passe pas sans être vue. Et là, il vient nous dire qu'il y a 4 mecs qui sont rentrés cagoulés et qui sont sortis tranquillement. Personne ne les a emmerdés. Alors à quoi ça sert les systèmes de surveillance ? Il dit alors, Tapi, moi, j'annonce aux Français que tout ça, c'est une magouille, que tu n'as pas été braqué et que les coups, soi-disant que tu as pris, c'est des effets spéciaux. J'ai dit, tu devrais avoir honte avant de mourir, de faire encore des conneries de gamins. C'est comme le faux attentat de l'Observatoire de François Mitterrand. Alors oui, on dit que c'est un faux attentat, je sais pas. C'est évident. Balkany. Oh, la pourriture. Oh, la saloperie. Ils adorent notre émission, ils nous écoutent. Mais je l'emmerde. Qui m'écoute. Ah bah non, ils nous écoutent plus. Racle le moque, vas-y, prends ça. Comment ça se passe à Fleury-Mérogis? Ça, mais non, mais ils sont au quartier VIP de la santé. Balkany, si tu nous regardes, VIP. comment sont les cellules de Fleury-Mérogis? Elles sont belles, hein? Ils sont à la santé au quartier VIP. Non, il y a Fleury-Mérogis. Ah oui, avec 5 personnes par cellule? Mais non, il est tout seul. Ah oui. Un peu, moi j'étais tout seul ou j'étais avec des. Je choisissais des fois. Tu préfères être seul ou à deux? Ça dépend quand je rencontrais un mec sympa dans la cour, je dis elle vient avec moi. Sinon seul, bien sûr, comme ça je pouvais écrire mes livres et tout ça, et lire tranquille. Mais bien sûr, Balkany, parce qu'ils vont le tabasser là-bas, les mecs, ils vont le raqueter. Mais Balkany, alors comment ça fait du bien d'être en prison, mon cas? Ah, t'es content. Voilà, si tu me regardes. Ah, Il prend de la coke, Balkany? Forcément, mais c'est pas moi qui l'ai. Je pense qu'il a pris de la coke. Il ne pouvait pas vivre comme il a vécu sans coke. Mais le mec, mais ma santé, elle n'est pas compatible avec la prison. Et alors, la mienne, elle est compatible. Ça veut dire quoi? Que nous, tous les tolards, les vrais qui montrent leurs couilles, qui vont en prison, voilà, sans fléchir, sans dire ma santé. Ça veut dire quoi là? T'es mieux. Je comprends pas. Ils étaient aussi dans des affaires c'est une offense. Balkany ou pas? Hein? De pédophilie, des trucs comme ça? Non, Balkany, je connais rien là-dessus, franchement non. Mais c'est une offense. Alors, et sa femme qui dit moi si on me met en prison, je me suicide. Hein. Voilà, je fais la grève de la faim. Alors comment? Vous avez volé des centaines de millions et au moment de payer l'addition, il n'y a plus personne. Non, il faut payer. C'est tout. Et ok, au début, la justice, elle a été sympa, mais c'est un coup monté faut le savoir, par Dupond-Moretti, parce que Dupond-Moretti, c'était l'avocat de Balkany. Et Balkany, en public, devant les caméras et tout, il a dit, vous dégagez, je ne veux plus de vous comme avocat. Il a vexé Dupond-Moretti. Et maintenant que Dupond-Moretti, il est ministre de la Justice, il dit, attends, il connaît bien Balkany. Il a dit, oui, tu as pris des années de prison, on va te donner un bracelet, allez. Sort. Parce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas respecter le bracelet. Il se prend pour qui? Non, mais pour qui il se prend? 150 fois, il sonné. Il sort de prison, on va lui mettre un bracelet. Mais il sort, à la fête de la musique, il danse. Soi-disant, sa santé n'est pas compatible à la prison. Mais elle est compatible avec la musique brésilienne. Les cons, ça ose tous, et c'est à ça qu'on les reconnaît. La phrase de dire, les cons, ça ose tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et voilà, Balkany, il a trop provoqué la justice, d'accord? Et là, Dupond-Moretti l'attendait, j'en suis persuadé. Je suis prêt à mettre ma main au feu que c'est un coup de Dupond-Moretti. Il l'attendait au tournant. Ah, t'as pas respecté le bracelet, maintenant tu vas y aller pour de bon. Et ta femme à côté, parce qu'à Fleury-Mérogis, il y a le bâtiment femme. Il y a 5 bâtiments hommes et 1 bâtiment femme. Et donc sa femme, elle passe par un tunnel, elle peut venir le voir à la bibliothèque. Je dis voilà, allez, de Barascon, débrouillez-vous maintenant, vous allez bouffer la prison. Alors, montre-nous ton truc de Wanted pédo. Alors. Et après, on va te poser une dernière question. S'il y a encore des questions intéressantes, donnez-moi, mais là, on a fait 2 heures. Je convocation pour interrogatoire de première comparution. Regarde, tribunal judiciaire de Dijon. Montre. Tribunal judiciaire de Dijon, c'est pour Dijon. Ouais. Voilà. Mise en cause, en tout cas sur le territoire national, voilà, d'association Wanted Pédo. En fait, tu as dit du mal tu as dit que l'association Wanted Pédo était des pédophiles, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une association qui est soi-disant pour
protéger les enfants, non? Oui, soi-disant, mais ils font tout le contraire. Et en fait, ils utilisent ça pour. Ouais. C'est comme il y a une célèbre association, j'ai oublié le nom et je ne le dirai pas parce que j'ai pas envie d'avoir un procès, qui était une association d'aide aux pédophiles. Tu sais, ils disaient Non, mais si vous êtes pédophile, venez vous soigner. Et en fait, c'était un truc pour fournir des enfants aux pédophiles. C'était un repère de pédophiles. Tu sais. C'est comme il y a un truc qui s'appelle les DASA, dépendance affectifs et sexuels anonymes. Tu vas là, c'est normalement pour les mecs qui ont des obsessions sexuelles. En fait, les gens vont là pour baiser. Donc moi, j'ai dit, écoute bien, tu veux lire ou je lis? Ouais, je le montre. Ouais, voilà. Donc je suis convoqué le 31 mars à Dijon par le tribunal judiciaire parce qu'il a porté plainte contre moi. Mais parce qu'il va morfler là. Déjà, il a morflé. Déjà, j'ai réussi à l'envoyer en prison 22 jours. Et il y a des articles dans les journaux. Pour quelle raison en prison? Parce qu'il m'a téléphoné un jour pendant le confinement devant 5 témoins. Je ne le connaissais pas. Il m'appelle sur Messenger. Il me dit, ouais, Gérard Fauré. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est Wanted Pédo à l'appareil. Il ne me donne pas son nom. D'accord? Je dis, c'est quoi Wanted Pédo? Il me dit, ouais, écoute, on est une association anti-pédophile et tout. Je dis, ah bon, c'est bien. Il me fait, ouais, tu sais, j'ai vu que tu avais de la coque pure et tout. Moi, ça m'intéresse. Comme ça, il me dit, direct. Je ne le connaissais pas, je n'ai jamais vu. Et je lui dis, alors? Il me dit, bah, moi, ça m'intéresse. Je lui dis, mais moi, je touche plus à ça. Ah, il me dit, peut-être que si je te fais une belle proposition, toi, tu dois aimer les petits garçons comme ça. Je dis, ah bon, moi, j'aime les petits garçons. Qui t'a dit ça? Non, je le devine et tout. Mais si, voilà, on peut faire un échange, cocaïne, petit garçon. Comme ça. Et je lui dis, mais attends, là, tu viens de me dire Wanted Pédo, tu es une association anti-pédophile et tu me proposes des enfants. Oui, mais ça reste entre nous et tout, il ne faut pas en parler. Je dis, ok, je raccroche. Et là, je l'ai dénoncé. D'accord? T'as bien fait. Ah oui, bah oui, j'ai bien fait. Et je vais lui niquer sa race comme on ne l'a jamais fait. Et maintenant, dernière question, parce qu'on n'a plus de questions. Tiens, regarde. Attends, ouais. Que ces gens-là, j'ai dit que ces gens-là, il faut les éliminer. D'accord? Parce que ça fait longtemps que ces types-là, en parlant du Maxime Manteau, essayent de me récupérer. C'est qu'ils travaillent pour les pédophiles. Et quoi de mieux que d'avoir une association anti-pédophile pour savoir qui sont les gens qui se révoltent et tout. Quoi de mieux pour les pédophiles? C'est le meilleur espion possible, lui. Je parle du patron de Wanted Pédo. Et alors, il prétend aider les gens, faire des petits trucs à 3 balles, mais derrière, c'est une vente, à mon avis. Ils vendent des enfants. Voilà. Et bon, ça, c'est pas intéressant. Malheureusement, les victimes, elles tombent parfois sur des prédateurs. Ce que, à mon avis, doit être Wanted Pédo. Ça, c'est ce que le juge m'a envoyé. Hein. C'est donc ce que lui a dit. J'ai dit, et moi, j'ai 4 témoins qui étaient là quand il m'a proposé des petits-enfants et du sang, ce qu'on appelle la fontaine de jouvence, de petits-enfants. J'ai 4 témoins. L'adrénochrome. C'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'adrénochrome? Toi, non plus. Hein? J'aime bien le mec qui joue. Ça me dit un truc, j'ai connu ça, hein. Le mec a 17 ans, hein, 17 ans. Hein. Toi. Putain. Je sais pas. Mais c'est gravissime. C'est comment elle s'appelle Céline Dion, elle est en train de mourir de ça. Et beaucoup d'acteurs sont en train de mourir d'avoir trop pris d'adrénochrome. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je me suis lancé, mon combat actuel, c'est contre les pédophiles et notamment ceux qui vendent de l'adrénochrome aux gens âgés. Parce qu'on prétend que c'est une hormone, on dit que c'est une fontaine de jouvence. Et ah, c'est du comme vieillard? 1 litre d'adrénochrome peut coûter jusqu'à 200 000 euros. Ok. D'accord? Il n'y a que les gens milliardaires qui peuvent se permettre. Okay. Mais à force d'en prendre, regarde, Céline Dion est en train de mourir. Et il y en a plein. Il y en a plein qui prennent en France et tout, ils se permettent. L'adrénochrome. Alors, comment on l'obtient? Dans une émission que tu pourras voir avec Mike Borowski et une autre avec François Cardinal, j'ai montré l'endroit où il y a un laboratoire où des petits-enfants de 3 ans sont kidnappés et sont enfermés et attachés. Et on les bat tous les jours, du matin au soir, pour qu'ils crient, pour qu'ils souffrent. Parce que plus les enfants souffrent, et plus l'adrénochrome, le sang des enfants, parce qu'après on leur prend le sang,
Tous les soirs, on prend le sang. D'accord? Et on le vend à des riches. Mais il faut que ces enfants souffrent au maximum pour que l'adrénochrome soit de très bonne qualité. Plus ils souffrent et plus c'est bon. Tu t'imagines? Des enfants qui ne voient plus jamais le jour. On les kidnappe, ils disparaissent à vie. Terminé, on ne les voit plus parce qu'ils souffrent jusqu'à l'âge de 5-6 ans et après on les donne aux pédophiles et après on les envoie en Arabie Saoudite, au Qatar, dans des tas de pays. Voilà, même en France, on les loue, on les vend, prostitution jusqu'à un certain âge, après on les tue. C'est-à-dire qu'ils ne réapparaissent plus. Et ça se passe en France, qui est, moi j'appelle la France pédolande. Pédolande parce que c'est le premier pays pédophile du monde. On critique les Thaïlandais, les Marocains, mais c'est des petits joueurs les Marocains ou les Thaïlandais ou d'autres par rapport aux Français. Les Français, c'est grand spécialiste de l'adrénochrome et je vais le prouver avec le mec que je vais donner dans mon tome 4. 4. 2 questions cons. Est-ce que tu as une arme sur toi? Mais il est con ce mec. Mais est-ce que tu as un flingue sur toi, je veux dire? Tu demandes-moi si j'ai une bite aussi pendant que je te la montre devant tout le monde. Mais non, j'ai pas d'arme sur moi, elle est là. D'accord. Pour qui tu vas voter aux élections? Ah, moi je vote pas, de toute façon je suis interdit de vote. Alors toi, moi, tranquille. Pourquoi t'es interdit? On m'a enlevé tous mes droits civiques. 18 années de prison, tu rigoles? Non, même les prisonniers Non, aujourd'hui y a peuvent pas... voter. Non, c'est faux ça. Ah, c'est faux. Non, j'ai plus de droits civiques. Bon, alors, Comme il ça- faut qu'on fasse de la pub pour ton site. On va parler un peu de Poutine et de... Tu veux en parler? Bah un petit peu, Alors, on parle un peu de c'est Poutine. important. On parle un peu de Poutine. Bon, alors moi, pour être franc, si on me demande Poutine, Ukraine, moi je dis franchement, vu mon tempérament, je préfère Poutine parce que c'est un mec qui a des grosses couilles. Maintenant, il fait des conneries, on est d'accord, l'histoire nucléaire et tout, il va un peu trop loin. Mais il faut savoir, parce que moi j'aime la franchise et j'aime pas toute cette hypocrisie, les Ukrainiens, que ci, que là, que là. Je dis, je pense, j'ai vu, les Ukrainiens ont été un peu provocateurs vis-à-vis des Russes. Quand ils ont obtenu l'indépendance il y a 30 ans, ils ont cru que ça y est. Ils étaient tout permis, ils ont commencé à lécher le cul des Américains, des Européens, les Russes, on s'en fout. Ils ont été jusqu'à interdire aux Russes ukrainiens de parler le russe. Et ils ont stoppé l'enseignement du russe à l'école et tout. Je trouve qu'ils ont été trop vite. Ils ont voulu se débarrasser comme ça du jour au lendemain des Russes. Et Poutine, Alors que il n'a pas l'Ukraine est russe accepté. au départ. Allez, Géographiquement, historiquement. 350 années de Voilà. russification. Bien sûr. Et on peut dire que les Ukrainiens, c'est des Russes. Bien sûr. On peut mélanger tout ce que tu veux et tout. Mais je trouve que quelque part, je ne suis pas pro-Poutine non plus, mais je suis ni l'un ni l'autre. Je donne tort à celui qui a tort et je donne raison à celui qui a raison. Poutine, il a déclaré cette guerre parce qu'il en avait plein de cul, de voir qu'on massacrait. Il faut savoir que depuis 2014, on massacre les Russes du Donbass et du Donetsk. Il y a 14 000 morts. 14 000 morts russes. Il y a un moment où Poutine, il dit « oh, vous allez arrêter de tuer mes Russes. » Ok, ils sont ukrainiens, mais ça ne vous donne pas le droit de les tuer. Et voilà. Bon, alors, Gérard Forêt, t'as été incroyable. Ton site internet, c'est quoi? Alors, mon site officiel, Ouais. c'est gérardfortcollet.com. On s'abonne, il y a un abonnement? Hein? On Ouais, peut il y a un s'abonner. abonnement, bien sûr. Ça coûte pas combien? cher, ça coûte 6,50 €, un truc comme ça. Par mois? Par mois, et c'est par 3. Et il y a des révélations secrètes. Alors, maintenant, j'ai mes livres en audio, pour ceux qui ne savent pas lire, ou ceux qui n'aiment pas lire. Par exemple, un chauffeur de camion, il n'a pas le temps de lire. Très mais bonne idée, très bonne idée. Ah ben oui, ça marche. Donc, audio, sur mon site officiel. Bon, il faut être abonné et demander, une fois que révélation secrète. Et là, je mets toutes mes émissions, d'accord? Toutes mes émissions sont dedans. Et j'en fais moi-même. D'ailleurs, prochainement, je vais faire une émission sur le cannabis. On va voir ce que ça va donner, si je vais finir en prison ou pas. Mais trop, c'est trop. Il faut qu'il légalise le cannabis. On ne peut plus continuer comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le cannabis, il faut le savoir. D'accord? C'était un business d'État avec Pasqua et Chirac. D'accord? Tu connais la tuerie d'Oriol. Pasqua, il avait son petit terrain là-bas avec des terrains d'aviation. Et le roi du Maroc, Hassan II, il lui envoyait le hashish dans des avionnettes. 600, 700 kilos à chaque fois.
Les voyous, ils ont su, ils ont attaqué une fois, il y a eu 12 ou 13 morts, la tuerie d'Oriol, on appelle. Le terrain appartenait à Pasqua et tout. Ils gagnaient de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont diabolisé le cannabis plus en France qu'ailleurs. Même à un moment, parce que Chirac et tout, ils étaient associés. Alors il faut savoir que le hashish que le roi Hassan II envoyait du Maroc en France, il était payé par des dons, soi-disant des dons. Chaque grand personnage du parti chiracien et du RPR devait donner 50 000 francs en liquide à la banque pour le roi du Maroc, pour la construction de la grande mosquée de Casablanca. Donc moi je dis bien que cette grande mosquée, chaque brique, c'est 1 kilo d'hashish. Tu fumes du cannabis? Bah, moi, j'ai commencé à 7 ans, à l'âge de 7 ans. Mais tu t'en fumes toujours? Non, pendant 40 années, toi, j'en ai une pris. pub vivante pour la coke. Mais de on la peut- rue, c'est pas Ah, non. une pub vivante. Attends. J'en connais d'autres quand tu vois. Non, mais très franchement, je ne fais pas l'apologie de la cocaïne parce Ouais. que c'est quand même un produit dangereux. Et, je déconseille franchement, du fond du cœur, à tout le monde de ne pas toucher à ce produit parce que c'est la ruine sociale, financière et physique. Bah, on va C'est- faire- on va le finir mec qui l'émission prend de sur la ça. cocaïne, il croit au départ que c'est festif, on va s'amuser et tout. Mais après, il y a un moment où ça devient dramatique. La drogue, c'est toujours Tu ça. perds ton boulot, Au début, tu la perds drogue, ta c'est femme, génial, tu et perds après, tes ça enfants, devient glauque. tu perds tout. Je déconseille aux gens, à moins que les gens soient capables, comme moi j'ai fait vers la fin, parce que j'ai arrêté en 2008, mais disons en 2000 comme ça, je continue à prendre un peu de coke, mais très peu. C'était pas 2-3 grammes ou 7 grammes par jour. Non, cette folie-là, je l'ai laissée derrière. Je prenais, les samedis, j'ai dit, allez, la fièvre du samedi soir, je prenais un petit gramme, j'allais en boîte, etc. C'est tout. Mais après, je ne touchais plus. Si le mec, il est capable de faire comme ça, bon, il peut prendre un petit gramme par Sauf semaine. que le mec qui est capable de faire comme ça, il y en a 1 sur 1000. 1 sur 100 000, oui, tu veux dire ça. C'est très Mais dur. tu sais que t'es. Tu sais bien que la Il y a une cocaïne- expression en allemand, on dit l'Ubermensch, ce surhomme. Tu sais que tu es un Ouais, peu. ouais. Tu es un peu une pub. On peut Ah, dire ça, ouais. N'importe qui aurait eu ton mode de vie, il serait mort à 30 ans. Ouais, je pense. Ouais. Et or, tu es en pleine Parce forme que- à 75 Parce ans. qu'il faut ajouter à la cocaïne. Le crack, Non, laisse le crack de. Ouais. La cigarette. La cigarette. C'est bien que tu fumes 3 paquets par Ouais, jour. ouais. Quand tu as pris de la coke, tu prends cigarette. Ouais. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir le film de Scarface. Là, Michelle Pfizer, la nana qui joue dans le film, la blonde, elle a sa bouteille de whisky, sa coque et ses cigarettes. C'est ça. Toute la soirée. Après, ça t'esquinte. Moi, je fumais 3 paquets par jour. Je buvais une demi ou une bouteille de whisky tous les soirs. Je baisais à tout va. Et je ne dormais pas la nuit et tout. Je ne sais pas comment je suis encore là. Hein. Mais voilà, c'est ça le problème de la cocaïne. tu es un miracle. Non, moi Tu je peux dis, être un miracle Non. divin. je dis, franchement, je le pense. Après, on peut me dire que je suis un taré, quoi. Au départ, j'ai fait un contrat avec le diable. Parce que je vivais avec les gènes de ma mère. Ma mère, c'était une diablesse. Je l'appelle la sauvageonne du désert, mais ma mère, ça a toujours été une diablesse. Et au départ, dans mes gènes, j'ai les gènes de ma mère et ceux de mon père. Après, le bon Dieu m'a récupéré. Mais 40 années de diablerie, hein. Je te dis, si un jour je te parle vraiment de ma vie, tu vas dire, oh là là, comment je suis encore vivant? Moi, je pense que Dieu, il m'a rattrapé au passage, parce que je crois en Dieu. D'accord? Avant, je ne croyais pas en Dieu. Tu me disais Dieu, je te disais, arrête avec tes conneries. Aujourd'hui, je crois dur comme fer, parce que bon, les gens vont me prendre pour un con peut-être. J'ai vu des fantômes, mais j'en ai filmé un en vidéo, un djinn, un genoun. Un genoun, tu sais comment je l'ai? C'est incroyable, mais vrai. Et puis mon ouvrier, ce genoun-là qui me cassait les couilles au début, maintenant il s'est branché sur mon ouvrier, là, le français. Et il vient l'emmerder de temps en temps, il y a 2 ou 3 semaines. Il vient, il lui fait peur. Et tu sens, c'est glacé autour de toi, et ça sent le cadavre. Et mon ouvrier, il n'en peut plus. Il me dit, moi, je ne vais plus venir chez toi parce qu'il m'emmerde. Je dis, mais il ne va pas te faire de mal. Mais mille merci d'être venu. On a fait 2h30 d'émission. quand Donne-moi même. une coupe de champagne. On va te donner une bouteille. On va te Merci, donner, merci. on va te donner une bouteille. Édouard Brun. Comment il reçoit les invités? Édouard Brun, T'as pas honte? le meilleur champagne du monde. Ça va. Parce que je conduis après quand même. Salut et fraternité. Bravo.